Ici Laurent Paquin à Setup Prémisse Punch. Aujourd'hui, être dans la relève. On en parle avec Erika Suarez et Tommy Néron. Bon, déjà, j'ai-tu bien prononcé? C'est parfait. Yes, Seigneur, OK. Tu sais, c'est pas un nom compliqué. Tu sais, tu veux le prononcer. C'est un nom que tu as déjà prononcé dans ta vie, mais là, tu réalises que, oh, là, il y a des gens qui vont écouter, ça va être filmé. Je vais dire le nom en présence de la personne. Ben, fait que voilà. Ben, Erika, allô? Allô? Tommy, salut, merci d'être là. Ben, merci de Merci l'invitation. de l'invitation. C'est pas gênant d'être invité dans un podcast qui s'appelle de la relève, ça va? Vous vivez Ben bien non. avec le terme? Ouais, oui. Avez-vous hâte qu'on arrête de vous associer à la relève? C'est-tu un objectif de vie? Je sais pas, en fait. Mais c'est tellement spécial parce que la relève est rendue large. Là. Il y a du monde qui disent qu'Arnaud Solier est dans la relève. T'es comme, ben, ça se peut qu'on m'appelle dans la relève longtemps. Fait que Ouais, je comprends. Ouais, puis quelqu'un qui fait 2 shows dans sa vie puis qui dit maintenant je suis dans la relève aussi. Ouais, c'est ça. Mais... C'est ça. Comment d'abord on va se présenter parce que on peut pas dire que vous êtes de la relève, mais Christy, si vous êtes plus connu sur les médias sociaux que moi, alors mais je vais quand même vous présenter. Pas tant, là. Tiens, mettons de gauche à droite, Tommy, as-tu fait l'École nationale de l'humour? Ouais, je suis sorti en septembre. Là. Ouais, c'est Ça ça. fait que t'es officiellement un humoriste professionnel depuis même pas un an. Exact. J'ai eu mon diplôme il y a quelques semaines. Puis j'ai pété ma chaise à la remise de diplôme. Un beau moment que j'aimerais oublier. Non! Tu veux dire Oh, ouais. Puis le pire timing, là, j'ai fait une mauvaise joke, tout le monde s'est tourné vers moi. Puis là, ma chaise a cassé. Ben, c'est-tu du bon timing? Le monde a peut-être oublié la joke. Ouais, moi j'allais Hey, dire, c'est la chaise qui a eu le timing C'est écœurant. Mon prof de mouvement est venu me voir, puis je l'ai inspiré à ce moment-là. Il y a des choses c'était prévu. Bravo. Erika, t'as pas fait l'école? Moi, j'ai pas fait de l'école, Ok. non. Non, j'ai pas fait de T'es une l'école. autodidacte. Autodidacte. Tu fais ça depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ouais. Toi, tu dois en faire un peu avant quand même. J'en ai fait un peu avant l'école. Fait que là, au total, je suis dans ma 5e année, je pense. Officiellement, 2 ans d'école, puis avant, c'était comme 2 ans, mettons. Ouais. Fait que 2 ans d'école, puis là, c'est comme ma 5e année que je vis. C'est compliqué pour dire 5 ans, C'est pareil. compliqué, hein? Ben, c'est ça. On gagne-tu déjà sa vie? Toi, tu fais t'as une job à côté? Ouais, mais moi, je suis peintre en bâtiment. Parce que, puis je vais être peintre en bâtiment le plus longtemps possible parce qu'en Ouais. fait, ça m'empêche pas en tout de faire de l'humour. Je travaille de 6 à 2. Il n'y a pas grand-chose qui se passe en humour de 6 à 2. Effectivement. Puis, à part dormir. un podcast. C'est ça. puis, Puis je suis assez chanceuse d'avoir une boss qui est super fan d'humour, super contente de ce que je fais. Fait Ouais. que j'ai aucune difficulté à prendre de congé. Puis la construction, ben ça paye bien. puis comment ça se passe? Es-tu contente? Oui, je suis super contente. Oui, je pourrais quitter la construction puis vivre de l'humour. C'est sûr que ça serait pas le même train de vie, là. Mais ça m'empêche pas en tout de performer mon art. Fait que je vais faire ça le plus longtemps possible. Comment ça commence? Comment on dit je vais faire de l'humour? Moi, c'est pas compliqué. J'étais le petit comique au secondaire. Puis tout le monde me disait tu devrais faire ça dans la vie. Puis ça s'est fait un peu tout seul, tu sais. Mais j'imagine que c'est pas tout le monde n'a pas le même cheminement. Moi, c'est vraiment bizarre, là. J'ai fait ATM à Jonquière. Oui, moi aussi. C'est ça, puis moi, je faisais de l'impro tout mon secondaire, puis je suis arrivé au camp d'impro à Jonquière de la Liège. J'ai été refusé. Pas Moi, vrai? le rêve brise, là. Je suis pas drôle, finalement. Tout ça, fait que là, je me suis vraiment mindé pendant 2 ans. Moi, je vais être derrière la caméra, je vais aider le monde à être drôle, le monde à shiner, puis tout ça. Puis il y avait un gala des Alfred, il y était comme une remise de prix. Prix humoristique. Ben, en fait, un avant, peu. c'était humoristique. Moi, quand j'étais là, c'était encore un peu humoristique. Ben nous, c'était le retour. Ça faisait 10 ans que ça avait pas eu lieu. Fait que c'était la première fois. Puis c'était très... je suis content d'être là, tout ça. C'était un peu long. Puis moi, je présentais le prix du prof de l'année après la catégorie personnalité masculine. Puis j'étais nommé, mais je savais que je le perdais. Fait que je suis rentré sur scène en disant que j'avais pas le goût d'être là, en insultant tous les autres nominés qui avaient gagné, en disant quel gala plate. Ouais. Tu sais, en faisant tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Puis là, ça riait, le monde pleurait de rire. Puis là-bas, il y avait Pierre Séguin qui a réalisé La Petite Vie. Puis il est venu me voir après, puis il a fait « T'as quelque chose, toi? » Ouais. Puis là, on dirait que ça a juste réallumé un peu, là. Ben, t'es peut-être drôle, finalement. Puis rendu à Montréal, quand j'ai déménagé pour la télé, j'ai essayé, j'ai fait des shows, puis j'ai prouvé à ce monde-là de camp d'impro qu'il avait tort. Je leur ai montré. Ah! Fuck you, tout le monde! C'est ça. Toi, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'as eu le flash que me semble que je serais bonne sur scène? Ben, ça ressemble un peu à ton histoire. Moi, j'étais au secondaire aussi, un peu le clown. Puis j'ai eu comme des moments dans ma vie où est-ce que j'ai intervenu
humoristiquement, dans des moments qui n'étaient pas nécessairement drôles, puis j'ai réussi à casser les gens. C'était mon premier contact avec... tu parles sur scène ou dans la vie? Dans la vie, en fait, c'est ça, moi, au secondaire, mon meilleur ami de l'époque, il est décédé. Puis dans la salle de choc, je suis rentrée, puis j'ai comme rentré en faisant « Bon! » Comme, je me rappelle pas ce que j'ai dit, mais j'ai comme dit quelque chose, puis ça a comme fait rire tout le monde. OK. Dans un moment extrêmement dramatique, puis à ce moment-là, j'ai fait comme « Hey, c'était le fun, ça! » Puis après c'est souvent ça, hein? C'est ça, c'était comme... C'est grisant à faire rire le monde, puis tu fais « OK, il me semble que si je gagnais ma vie avec ça... » Moi, je suis allée à l'école pour étudier en thanatologie. Puis j'ai travaillé dans le salon funéraire pendant une grosse partie de ma vie. Puis j'ai toujours eu ce feedback-là. T'es drôle, tu détends l'atmosphère, t'es quelqu'un qui est capable de casser justement le drame. La thanatologie, juste pour être sûr, on parle d'embaumement. C'est l'art de l'embaumement, exactement. Okay. C'est ça. Fait que si ton public est mort, tu dis c'est pas grave, je t'ai préparé psychologiquement. C'est ça. Je m'en allais là-dedans. Mais les meilleurs rires, t'es souvent dans les salons funéraires, dans les enterrements. Moi, mettons, là, tu sais, assis à côté de mon frère. Quand t'es pas supposé. Tu sais, t'es debout à la messe, ça, puis en craquer une, les dents serrées à personne à côté. C'est tout le temps le fun, généralement, là. Moi, j'ai déjà raconté l'anecdote, mais les gens qui l'ont entendu, désolé, mais les funérailles de ma grand-mère, il y avait une madame qui jouait de l'orgue dans l'église, puis elle avait l'air d'un personnage de Guillaume Lepage. Je me rappelle pas du nom de la madame, mais qui jouait de l'orgue, là, puis qui chantait Sanctus. Puis j'avais les épaules qui sautaient de même parce que je riais. Fait que les gens devaient penser que je braillais. Les gens en arrière, parce qu'en avant de moi, on voyait bien que j'étais crampé de rire. Ça, c'est fou dans les funérailles. Tu sais, moi, depuis que je fais de l'humour, le monde vient tout le temps me voir en faisant. Fait que tu vas lire quelque chose. Tu sais, t'as plus le droit de dire non, t'es humoriste, t'es pas gêné, vas-y. Mais tout le long, t'es comme, faut pas que je fasse le con. Mais comme, ma face est associée au rire. Moi, je me rappelle au funérailles de ma grand-mère. J'ai une demi-page à aller lire. Tout est simple. Mais ils m'ont dit que le curé, il allait comme faire le prêtre, il allait dire lis. Tu sais, qu'il allait vraiment me faire un cue. Je monte, j'attends, mais là, il y a un hostie de long silence. Puis moi, j'attends mon cue, je le check de même, puis il se tourne vers moi, puis il est comme. Ah oui, okay. Puis là, il y a eu un gros rire de moi qui est comme. Oh, et c'était là. Genre, j'avais un duo comique. C'est fou, là. J'ai travaillé longtemps dans le salon funéraire comme préposée funéraire, puis comme conseillère, puis j'ai toujours eu ce feedback-là. Puis à un moment donné, du monde autour de moi, j'avais aucune idée. Moi, pour moi, être humoriste, là, c'était impossible. Comme c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, mais que je me suis toujours empêchée de rêver. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit, tu sais, est-ce que tu connais Abba and Preach? Ouais. Puis j'ai fait non, je connais pas Abba and Preach. Puis on dit, il y a une chaîne YouTube, c'est des humoristes de Montréal, puis ils ont une soirée, tu sais, ils faisaient un shout-out à leur soirée au Bootlegger. Puis je me suis présentée là un jour, j'étais allée voir Preach, puis c'était mon premier contact avec l'humour ever. J'ai dit, le monde me dit que je suis drôle. Puis il m'a dit, parfait, reviens la semaine prochaine, tu vas faire un 5 minutes. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, un 5 minutes. J'ai fait, ben oui! J'ai pas demandé c'était quoi. J'ai googlé, j'ai cherché. Puis la semaine d'après, j'ai fait un 5 minutes. Puis en sortant de scène... Ça, c'était-tu bien passé? Quand même, pour une première fois, oui, quand même. Puis mon chum m'avait écrit ça. C'est mon chum qui avait écrit mon 5 minutes. Puis en sortant de scène... C'est drôle, ça. Mais mon chum écrit la majorité de ce que je fais. C'est comme mon ghostwriter, en fait. Ouais. Puis je suis sortie de scène en shakant, puis Abba and Preach m'ont pris de côté, puis ils ont fait comme non, t'as quelque chose. Là. Puis Preach m'a fait un peu le traitement qu'il a eu lui au bordel, puis il m'a dit là, je veux que tu reviennes avec des nouveaux 5 minutes, puis tout, puis j'étais sur un gros shake. Puis, un bon premier contact avec l'humour, Preach. Oui, si c'était pas de Preach, mais c'est ça, mais Preach aussi, je pense que c'est un gars qui est reconnaissant. Ouais. Il a l'impression, parce que je l'ai entendu parler une couple de fois, il a l'impression qu'il a reçu. Fait qu'à cette heure, il veut donner. Puis j'adore ce genre d'attitude-là. Quand on parle de la relève, moi, je trouve ça toujours intéressant de jaser parce que je fais des shows avec plein de gens, mais beaucoup ont fini l'école, genre il y a 10 ans. Moi, c'est il y a 25 ans, tu comprends? Puis là, fait que je parle à des gens qui ont fini il y a 10 ans, il y a 15 ans. Puis c'est toujours intéressant de comparer les époques parce que, tu sais, on s'entend jamais vraiment pour savoir si c'est-tu aujourd'hui que c'est le mieux de commencer en humour ou si c'est quand... Moi, je suis sorti de l'école parce que moi, quand je suis sorti, vous aviez pas beaucoup d'humoristes, c'était plus facile de faire sa place. Puis là, moi, je dis, oui, mais on n'a pas de place pour jouer. Vous autres, vous pouvez jouer tous les jours. Vous autres, comment vous voyez ça? Je sais pas, tu sais, dans le sens, chaque époque a le bon puis a le mauvais. Moi, ce que j'aime de mon époque, c'est qu'on est un peu maître de notre destin. Puis je sais que cette phrase-là fait coach de vie en maudit. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais un producteur télé t'aimait pas, toi, à ton époque. C'était fini, je comprends. Moi, mettons, j'ai été refusé au prochain stand-up 2 années de suite.
Mais j'ai continué à faire mes vidéos Qui sur fait Internet. aucun sens, j'aimerais le dire. Là. Ben, c'est juste pour rire Je que peux pas le produit dire, qu'on mais- édite. Fait que Mais moi, je veux dirais- dire que je veux dire, t'as beaucoup de talent, là. Ben, c'est C'est super fin. c'est vraiment bon. C'est vraiment gentil, mais comme au début, la deuxième fois que j'ai reçu le refus, j'ai fait ah, c'est pas, je peux-tu te remettre en question? J'ai même des amis qui faisaient l'émission. Puis j'étais comme ah, je travaille-tu mal? Ouais. J'ai-tu. Puis pour vrai, ça a duré une journée. Puis le lendemain, j'ai une plateforme où j'ai des vues, là, que ça soit à TV ou sur le téléphone du monde. Fait que j'ai fait chaque jour, tu vas sortir un TikTok. Puis depuis ce jour-là, je fais pas mal un TikTok par jour. Puis forcé d'admettre que mes affaires vont bien. Fait que c'est ça que je trouve cool de notre époque. C'est qu'avec les médias sociaux, au final, un producteur télé t'aime pas, puis pas t'aime pas ou a pas vu le potentiel ou quelque chose, ben c'est pas fini, vous autres, à cette époque. Je trouve que c'était un peu raide de les trois qui vont faire ça, c'est lui, puis les autres, il n'y a pas vraiment de barre, il n'y a rien. Fait que c'est... Ouais. Ouais. Toi, c'est un peu la même chose. Tu es très Je suis présente 100% aussi. d'accord, ouais. T'es full médias sociaux. Ouais, je fais les médias sociaux, puis aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, moi, au début, comme j'ai pas eu tellement de difficultés à me faire booker, mais justement, je pense qu'à ton époque, il y avait vraiment cette fixation sur l'école de l'humour, que les gens donnaient beaucoup de valeur à ça. Ouais. Mais Mais je parle même le public, pas nécessairement les gens comme les humoristes, Ouais, je tu sais, comprends. mais le public, c'était très important. Puis je le sens encore aujourd'hui, des personnes souvent plus âgées vont venir me voir et puis me poser la question, est-ce que tu as fait l'école de l'humour? Ah, tu as fait l'école de l'humour. Puis quand je dis non, mettons, après qu'ils m'aient vu performer, c'est comme, ils comprennent pas. Ils sont comme, moi, mais c'était bon. Ouais. Je suis comme, moi, mais c'était bon, mais... Mais tu vois, ça, moi, si j'avais tu pas sais, fait l'école de l'humour, je sais pas comment j'aurais percé. Ben, c'est ça, Tu sais, exactement. aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, il y a, tu sais, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais juste à Montréal, tu as minimum une soirée d'humour par jour de la semaine. Fait que tu peux jouer, quelqu'un qui a du Exact. stock peut jouer tous les jours de sa vie pratiquement. Ouais, exactement. Ouais, on avait la grosse soirée, fait que si t'étais pas assez hot, t'en faisais pas. Ben, c'est ça. T'avais de temps en temps une petite soirée underground, puis... Ouais. Je Ouais, pense c'est que, ça. comme tu dis, t'es maître de ton destin, puis c'est sûr que faut travailler fort. Ben Faut oui, travailler 100%. fort parce que Ouais, parce que vous avez plus de possibilités. plus de possibilités égale Mais plus de vous monde. êtes combien? C'est ça, on est Il y a plus, combien t'sais. d'humoristes en ce moment? Ouais, Évidemment, il y en a on plus. fera pas le décompte parce qu'il y en a qu'on sait pas si c'est des humoristes, puis il y en a qui s'essayent. Mais tu sais, Exactement. si on est 300 humoristes là, au C'est ça. Québec, là, Ouais. c'est Ouais. quand même énorme. Ouais, C'est-tu puis- tough? Ça fait-tu peur? Quand Ben, t'arrives, est-ce que... Tu sais, ça dépend. moi, je sais qu'avant de faire des études, je choisissais un peu en me disant, j'irai pas là-dedans, c'est contingenté. Moi, on me disait, va-t'en pas en droit, mettons, il y a trop de monde qui veut faire ça Ouais. dans la vie. Puis là, je m'en vais en humour. Ben, c'est ça. Moi, j'ai jamais été comme ça. En fait, j'ai toujours fait le contraire. Là, Ouais. tu sais, j'ai justement rentré au collège de Rosemont. On m'a dit, la Thanato, c'est hyper contingenté. J'ai dit, parfait, je vais en Thanato. Après ça, quand j'ai pas pu terminer mes études, malheureusement, j'ai eu une opportunité d'aller directement dans le milieu sans finir ma technique. J'ai pris l'opportunité. On m'a dit, t'as pas ton diplôme, tu pourras pas être conseillère. J'ai dit, parfait, Ok. je vais devenir conseillère. Je suis devenue conseillère. Puis après, on m'a dit, j'ai inventé un poste à l'autorité des marchés financiers. On dirait que c'est dans moi, ça. Ouais. Fait que C'est quand, juste par esprit de contradiction ou... Non, c'est plus parce que je veux... Si je sais que c'est ça le but que je veux atteindre, ben, même s'il y a déjà un chemin qui est frayé, si on me dit que je peux pas le prendre, ben écoute, je vais m'en faire un chemin, puis c'est un peu ce que j'ai fait avec l'humour. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça fait du peur dans le sens. Ça peut faire peur parce qu'on est plus que. Il n'y a vrai. jamais eu autant de relève, mais en même temps, Puis il ça n'y a va jamais probablement autant... aller en augmentant. C'est tout ça, le il temps faut un peu. s'habituer. Mais tu sais, même, tu te lèves le matin, as-tu peur que quelqu'un prenne ta place parce qu'il n'y a jamais eu autant de compétition? Ouais. Je pense que chaque humoriste, c'est le désir de se réinventer qui va te garder là. Fait que si tu arrives dans la relève en faisant ouf, on était juste 15, mais dans 10 ans, il va en avoir 200 puis il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Dans le sens, le désir de se réinventer, c'est ça qui fait que tu as ta place sur une scène puis que tu te démarques. Puis c'est ça à chaque année. Chaque humoriste se dit que l'humour, c'est la seule place où tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers. Tu sais, un groupe de musique qui a eu un bon album vont le jouer dans un festival pendant 30 ans. Si tu fais ton premier one-man show encore à ce Pendant jour, 30 tes ans, salles ouais. vont être vides. Là. Fait que Ouais. c'est tout le temps C'est ça. vraiment Fait que c'est juste qu'on s'habitue plutôt à... Ben, il y a beaucoup de monde pour le nombre de chaises qu'il y a. Ouais. Mais c'est ça. Ça peut être décourageant, mais en même temps... Tu sais, je dis ça, là, mes affaires vont bien peut-être dans... Tu m'avais posé ça il y a un an, j'aurais fait. C'est de l'hostie de merde. Mais là, mes affaires vont bien. Fait que je suis comme tout le monde peut y arriver. Mais c'est vraiment une question d'éthique de travail. Moi, c'est ça Ouais. que je Ouais. dis tout le temps. Tu sais, quand les gens me posent la question, moi, personnellement, ça a été vraiment une question d'éthique de travail. Je me suis mis là-dessus, puis c'est comme, il n'y en a pas d'option. C'est rare. là. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'humoristes de la relève qui étaient sloppy.
Ben, J'ai t'es croises pas. t'es croises Nous, pas. C'est ça, c'est nous, ça. on les voit. Mais, OK, mais c'est juste qu'on les voit c'est plus parce que- longtemps. On les voit pas longtemps, mettons. Ben, ça c'est se qu'ils peut-tu? font un show, ils prennent 6 bières, ils sont hangover le lendemain, puis c'est ça le rythme Ouais. de vie. Exactement, tu sais. Moi, j'ai parti ma soirée où est-ce que, tu sais, justement, je sais que je compétitionne contre des gens qui ont des différentes plateformes, comme toi, par exemple, qui a fait l'école. Je savais que il fallait que je donne un peu plus pour plein de raisons. Faut que je donne un peu plus, tu sais. Fait que j'ai parti ma soirée où est-ce que... Pour plein de raisons, veux-tu en nommer quelques-unes? Ben, je suis une femme, Déjà, je suis une ouais. femme, je fais partie de la diversité. J'ai aussi des gens derrière moi qui sont beaucoup plus... Tu sais, mes parents, c'est des parents immigrants, OK? Fait que quand je leur demande quand ils me demandent qu'est-ce que je fais, Ouais. c'est très flou, là. T'es-tu d'abord peintre en bâtiment Ben, avant d'être humoriste? plus maintenant nécessairement. Là, t'es humoriste. Ben, tu sais, je suis humoriste, mais j'ai encore une job, là. C'est Ouais, comme ouais. ça que ça sort, Ah oui, tu sais. OK. C'est comme, j'ai encore ma job, t'inquiète, comme, c'est beau, je travaille encore. Mais tu sais, c'est différent d'avoir des gens derrière nous, comme, qui sont pas... Puis je dis pas que c'est pas nécessairement comme ça pour n'importe qui est pas de la diversité. Ça se peut que les parents aussi soient de la même façon, mais c'est sûr que c'est un peu plus connu que les parents. Les parents ont immigré ici pour que je sois médecin, là, pas pour que je fasse des blagues, là. Tu vois ce que je veux dire? Ça a-tu été un choc? Comment ça s'est vécu, toi? Non, moi, je suis quand même chanceuse. J'ai des parents assez artistiques, OK. mais ça a été... c'est toujours comme... ça vient toujours avec une deuxième pensée de « Ouais, mais quand même, t'as-tu quand même un plan? Parce que c'est beau faire des blagues, là, mais... » C'est un peu ça qui fait que tu gardes ta job de jour? Non, pas Non, du tout. ça a Moi, rien c'est à voir. vraiment le confort, là. Tu sais, si OK. j'avais une job qui empiétait sur ça, ça Tu ferait t'es longtemps habitué que... à un certain train de vie. Puis ça me donne... Ben, ça travaille mon éthique de travail parce qu'il faut que je sois sur le chantier à 6, là. OK? Puis pas à 6 et 1. La construction, c'est rough. Ouais. Fait que quand je me réveille à 4h40 parce que je travaille dans le Nord, ben le soir, quand je fais mon show, faut que mon show soit à tête, que je sorte, puis que je peux pas rester après jusqu'à la fin pour parler avec les gens, Non, c'est ça. puis que les gens se rappellent de moi. Fait que faut que les gens se rappellent de moi avec mon 10 minutes que j'ai fait. Fait que faut que mon 10 minutes soit solide parce qu'il faut que je m'en aille après me coucher parce qu'à 4h40, mon alarme sonne. Puis à 6, c'est sur le chantier. Toi, tu as un travail aussi à côté? Non, moi, je fais ça temps plein. fait que T'assumes? Je me suis levé à 10h. Je suis désolé. Non, mais si ça marche, hein? Ouais, mais Si ça le marche, ça pire, marche. c'est que j'ai lâché parce que moi, je travaillais à RDS avant. Ce qui est drôle parce que comme Ouais, ça, ok. le monde sont comme... Fait que toi, dans la vie, t'as juste eu des jobs le fun, tu sais, Ouais. des jobs... Puis Tu j'ai faisais quoi? du Karen, ce qui est toute l'écriture qu'en ont, les tableaux. T'as un statisticien qui te dit Ouais, quoi ouais, mettre, ouais. tout ça. Fait que, tu sais, les tirs après la période, c'était moi qui bien vite, fallait qu'il rende ça. Il y a rien de pire qu'un shot sur le goaler à 1 seconde de la fin parce que t'es comme le tir et tu comptabilisé. Fait que pendant que on attend pour aller au sommaire, t'as juste des T'attends personnes la qui sont décision. comme « Le shot est-tu bon? » Comme des fous. T'attends Fait que Toronto t'appelle Ouais, quoi, pour te c'est dire ça, ils oui, appellent le pas, tir au est pire, correct. là. Au pire, on met une erreur. Au pire, on est comme... Check, on va le mettre puis on l'enlèvera au pire après s'il n'était pas comptabilisé. Puis toi, Mais- t'as décidé de... Je lâche ça. Quand j'ai je été veux- pris à l'école Je veux de faire l'humour- juste ça. Ouais, quand j'ai été pris à l'école de l'humour, les horaires à RDS, c'est compliqué. Il faut que tu sois très disponible. Si tu prends trop de congés, tu tombes en bas de la liste. Fait que ça se pouvait pas continuer ça à temps partiel. OK. Fait que quand je suis rentré à l'école de l'humour, quand j'ai eu la lettre d'acceptation, ben le courriel en fait, j'étais allé voir ma boss, j'ai dit dans 2 mois, moi, je suis en année sabbatique. Meilleure décision de ne pas avoir quitté, d'avoir pris une année sabbatique. On salue la PCU parce que ça faisait que j'avais un emploi pour Wow. demander à Ben, la c'est PCU. ça, j'allais te demander. Est-ce que tu gagnes ta vie comme humoriste maintenant? Ouais. T'assumes de vivre des fois plus pauvrement, mais en fait, tu vois, c'est peut-être pas de mes affaires non plus, mais C'est intéressant. moi, les premières années, moi, je l'assume. Ben, j'ai j'ai été 3 sur l'aide colocs, c'est sociale ça. pendant J'ai une 3 couple de mois Ouais. au J'ai début. 3 tu sais. colocs, on vit dans un appart pas très nice, on a une cuisine-salon. On l'appelle la pièce commune. Il y a Ok, une ok. pièce qui est comme à Ouais. tout le monde. Sinon, on a nos chambres, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas un appart de luxe, je me paye pas vraiment du luxe, mais comme je vis pas pauvrement non plus. C'est comme bizarre parce que, mettons, quand je suis sorti d'école, Ben, c'était la plus pauvreté, ça. c'est relatif aussi. Ouais, Là, c'est tu sais, ça, mais- C'est quoi être pauvre? tu sais? C'est ça, tu sais, quand je suis sorti d'école, c'était un peu plus serré. Mais là, les projets viennent. C'est ça qui est bizarre de la relève, là, c'est qu'une manière, on dirait que ton nom se met à circuler. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a Ça, pigé, c'est puis là, vrai. pour une raison X, tout le monde t'appelle. C'est tellement vrai, ça. 6 mois avant, t'étais comme... J'aurais demandé de jouer là, il m'aurait dit non. Mm-hmm. Là, c'est moi qui refuse d'aller là parce que j'ai déjà un autre show. On dirait que c'est tout ou rien. C'est tellement vrai. Il y Ça a m'est pas de arrivé l'année classe passée. moyenne, on dirait. Te vois-tu comme un travaillant? Oui. Te vois-tu comme quelqu'un de structuré? Tantôt, tu niaisais en disant que tu t'es levé à 10h le Ouais. matin, mais dans Ouais, ta mais une job fois d'humoriste, réveillé. t'es Ouais. quand même une personne structurée. Ouais, puis même mes On amis a comme avec pas le qui choix, j'ai j'étudiais, l'impression. Tu sais, comme je disais tantôt, il y en a pas beaucoup de sloppés.
À moins d'avoir un talent, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont un talent de malade ou un charisme incroyable. Mais le gérant, il tête en tabarnak dans ce temps-là. Oui, ben c'est ça se peut aussi, mais c'est souvent j'ai ça. l'impression que dans mon temps, j'ai ça, cette expression-là, mais on dirait qu'il n'y en a pas une autre. Dans mon temps, il y en avait du monde sloppé puis qui pouvait continuer parce qu'il n'y avait pas tant d'humoristes que ça. Tu sais, ton poste, entre guillemets, n'était pas en danger tant que ça. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est hey, si t'es pas prête, si t'es pas bon, il y en a 50 autres qu'on peut prendre à ta place. Là, fait que soit à ton affaire. Corrige-moi si j'ai tort, mais tu sais, comme j'ai l'impression aussi que ces gens-là, toi, tu vas pas les voir. Parce qu'ils vont jamais se rendre nécessairement à un niveau où est-ce qu'ils vont tomber Parce sur que toi. je fais des soirées dans des bars, mais peut-être que je fais pas Mais même là, peut-être que si tu m'aurais ça, tu te dis qu'il a commencé il y a 6 mois, mais ça fait 4 ans qu'il est dans le milieu. C'est rien que toi, tu sais, le petit nouveau, c'est nous, ça fait. Il y a du monde qui ont commencé avant moi, qui ont encore cette éthique de travail-là, qui jouent encore dans l'open mic, qui attendent leur date pour l'open mic du bordel, tout ça. Puis c'est du monde qui ont du talent souvent, mais qui n'ont pas le push. Le push, c'est vraiment ça, tu sais. Puis souvent... Qu'est-ce que t'entends par le push? La motivation? Le désir de plus. Okay. C'est vraiment niaiseux, mais comme... Tu sais, mettons, je faisais des TikTok. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je faisais des TikTok, ça allait bien, puis tout. Puis une année, j'ai lancé un podcast avec mes amis, puis tout ça. Puis je l'ai organisé. C'est moi qui faisais les horaires pour le podcast. J'ai trouvé le commanditaire, tout ça. Ah, pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il faut faire plus. Puis en plus, on était dans une pause un peu d'humour. Ouais. Quand j'ai lancé ça. Puis ça permet au public de te découvrir sur un autre. Tu sais, c'est plus juste des 45 secondes où je jase avec mon sel. Là, t'as 1 heure de moi qui niaise avec mes amis puis tout. Si t'as aimé mon podcast d'1 heure, ben, chances are que tu vas aimer moi en show, mettons. Fait que c'est juste de vouloir plus, d'en donner plus. Tu sais, des fois, c'est de se dire, je viens de faire un TikTok, tout ça. Y a tout de quoi que je pourrais compter en story Instagram, mettons, pour que le monde qui me suive sur Instagram, il y ait une exclusivité de quoi qu'il n'y a pas sur une autre plateforme. Parce qu'il faut que tu donnes des raisons au monde d'être un peu partout. Là, je sais que je suis vraiment bizarre en disant d'être un peu partout. Non, c'est vrai. Mais la journée que je me fais hacker mon compte TikTok, c'est fini. Ben, au moins, j'ai le monde qui me suit sur Instagram qui sont encore là. Ouais. Parce que sinon, c'est risqué de dépendre d'une plateforme puis de bâtir une carrière là-dessus. Là. Oui, puis t'es obligé de fournir du stock tout le temps. Moi, je suis sur TikTok, puis en arrivant sur TikTok, les chiffres, mes abonnés, ça a monté rapidement, mais là, ça a plafonné parce que j'ai pas le réflexe encore de mettre des affaires. Des fois, une niaiserie, puis quand je le fais, j'ai des bonnes réactions, puis je me dis, voyons, pourquoi je le fais pas, tu sais, mais moi j'ai pas été j'ai pas grandi là-dedans, tu sais. Moi c'est comme quelque chose, je suis comme le vieux monsieur qui a pas appris comment programmer l'enregistreuse VHS. Je me sens un peu mal pris des fois, tu sais. Le meilleur exemple, je trouve, c'est Alain Zouvi là, qui est un comédien et tout ça, mais qui est aussi doubleur. Doubleur, ouais. Puis une année, il s'est mis à faire les voix qu'il faisait dans les films là, ça marche vidéos, au max. Il répond à plein de monde, puis il est proche du monde, mais ses vidéos sont hyper sympathiques en plus. Parce qu'il y avait un ancien compte. Il est comme parti parce que le hate, tout ça. Mais son ancien compte, là, en une semaine, je pense qu'il a pogné 50 000 abonnés de plus. Parce que partout, le monde était comme... c'est histoire de Adam jouer, Sandler, tout ça. c'est notre... Ouais, exactement, Fait que tu sais, tout le monde a de quoi raconter. Tu te dis, Alain Zouvi arrive, puis c'est pas compliqué. Il s'est pas compliqué à la vie. Il pogne son téléphone, c'est tout. Moi, j'en ai vu qui faisait avec du montage, avec des effets spéciaux. Toi, t'es plus... Tu parles à ton téléphone. Ben, tu parles aux gens. Dans ton téléphone. Non, mais c'est pas paresseux dans le sens que tu fais un peu comme du stand-up comique, mais sur ton téléphone. C'est que j'ai vu des amis le faire, tu sais, Martin Lauzon, Mégane Brouillard sont arrivés avant moi sur TikTok, puis ils faisaient un peu ça. Puis t'es très forte, Mégane, aussi, sur TikTok. Puis... Ouais, vraiment. Ben, pas juste sur TikTok, mais... Sur scène, puis tout ça, tu sais, c'est une de mes bonnes amies. Puis tu sais, la raison pourquoi j'ai commencé TikTok, c'est que j'avais essayé avant, puis j'étais comme, je comprends rien, c'est pas ma plateforme. Quand j'ai vu Martin puis Mégane comme faire un peu ce qu'ils font sur scène, mais en TikTok, en se foutant de la plateforme. Pas, c'est un trend, je vais rire de ça, blablabla. Juste, contre tes affaires, j'ai fait, je vais essayer de faire plus de quoi proche de moi sur scène. Puis là, ça a marché, mais comme, tu sais, j'ai eu des bons exemples que on pouvait amener notre identité comique sur TikTok. Tu ferais des covers de tes tunes de sur show, scène, puis c'est le même gars qu'on a vu sur TikTok. Exact. Toi, c'est plus varié. Moi, c'est de l'absurde, là. Moi, c'est vraiment... T'es rarement toute seule, t'es souvent avec des amis. Tu sais, moi, j'essaie, je prends mon téléphone, des fois, je suis sur le chantier, je prends mon téléphone, puis je peinture un mur, puis j'ai plein de views. Puis après ça, c'est genre... Ben, en fait, je mange un cornichon par jour. Tu sais, comme, je fais des trucs bizarres comme ça, puis ça marche, tu sais, comme...
C'est juste de l'absurde. Le défi, un cornichon par jour. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. Le contenu, tu sais, je veux un peu. C'est ça qui est le fun de TikTok, hein. C'est que tu peux mettre n'importe quoi. Ah, man. Tu peux faire des trends, ouais. tu peux faire du thirst trap, Ben ouais. tu peux faire ce que tu veux, tu sais. J'aime ça que t'as dit du thirst trap. Ben, écoute, ça C'est quoi d'abord fonctionne. du thirst trap? Thirst trap, c'est juste comme le fait d'être sur, de faire des vidéos où est-ce que le matin, ben, t'es pas coiffé, t'es un peu laid, Ok. puis là, tu fais une transition, puis là, t'es arrangé, puis là, c'est ça. Là, t'as des likes parce que T'as t'es des Quelque likes chose qui parce que arrive c'est énormément. cute, Ouais, tu sais. il y a beaucoup de vidéos Moi, je comme fais ça. tout le temps ça, là, tu sais. C'est Je suis un peu dépeigné, puis... Non, je fais jamais ça. C'est ça, Fait que, c'est l'inverse de ce que je Puis la shot d'après, t'es super beau. J'ai mis ben, une c'est tuque. ça. Ouais. Non, mais c'est ça qui est un peu weird de la relève, c'est que souvent, les gens, ils vont faire comme « Ah, mais tu sais, tout le monde est bon. » Puis je suis comme « Ouais, mais parce que t'es vois pas, les gens qui Ouais, sont pas bons. c'est ça. » Puis souvent, Ouais. ces gens-là, ben c'est pas qu'ils sont pas bons. La majorité du temps, en tout cas, moi, personnellement, les gens que je croise, ils ont du talent. Mais c'est l'éthique de travail qui suit pas. Ben oui, c'est ça, parce que... Ben, il y en a qui ont pas le talent, là, tu sais, il y en Y a en qui a. a pas le charisme, tout ça. Dans les open mic, il y a du monde, là, que tu vois que t'es comme... T'as 2-3 bonnes jokes, mais il Ouais. y a pas le package. Mais comme le monde plus établi, quand ils parlent de non-relève, justement, ils vont parler de toi, Mégane, moi, tout ça. Ça fait quand même, tu sais, en haut de 3 ans, tout le monde qu'on fait ça. Des ouais. vrais non-relève, tu sais, vers l'open mic du bordel, il y en a 2 par show, des vrais relèves Ouais. qui Mais commencent, c'est à tu sais. partir de quand t'es plus de la relève? Mais Sais-tu quand c'est flou. tu vis bien de tout ça, quand tu fais un gala, quand tu... Je sais pas, moi la distinction c'est entre open micer puis humoriste Ouais. de la relève. Parce que elle a la distinction. T'as fait 4 open mic ou t'en as fait 50, t'es un open micer pour moi. Le moment où t'es humoriste de la relève, pour moi, c'est quand tes journées et tes semaines s'enlignent vraiment vers l'humour puis que ça devient tu sais, quelque chose de sérieux. J'avais entendu Michel Grenier dire dans un podcast t'es un artiste à la journée que le monde paye pour t'entendre. Ouais. Tu sais, si la majorité de tes shows que tu fais, t'es pas payé, tu sais, oui, le monde paye à la porte, mais que toi, t'es pas payé nécessairement tout ça, pour moi, t'es un open micer. Le moment où ça commence à être sérieux, même si tu payes pas encore ton loyer de ça, mettons, d'après moi, tu es humoriste de la relève. Mais ça va aussi sur le mindset que tu te donnes. Là. Tu sais, si t'as des open micers qui sont open micers, mais qui passent une journée à écouter du stand-up, à faire des vidéos, à écrire du stand-up, t'es comme... Ça va aussi dans la connaissance générale. Tu sais, la dernière fois, je suis assis je suis dans une soirée d'humour, puis je parle avec quelqu'un, puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais à soir? » Je suis comme « Ah, à soir, je suis dans du gros V1, tu sais, j'étais sur mon matériel, puis on parle comme ça. Puis il y a un open micer qui est là, puis qui est comme « J'ai rien compris de ce que vous avez dit. » Là, OK. je suis comme « Qu'est-ce que tu veux dire? » Puis il est comme « Ben, V1, puis tout. » Mais c'est quelqu'un que je croise depuis comme 2 ans, là. Puis il sait pas c'est quoi une V1? Puis c'est pas c'est quoi une V1. Ouais. Tu sais, fait que c'est un peu ça que je veux dire, que comme moi, quand j'ai commencé dans l'open mic, je me suis imbibée là, d'informations. J'ai sauté là-dedans, j'ai posé des questions. Quand j'avais pas... Faut en tu sais, consommer de l'humour. c'est ça qu'il faut. J'ai parti ma soirée, je faisais un nouveau 30 à chaque semaine pendant des mois. Tu sais, comme, j'essayais le plus possible. Puis après ça, tu croises quelqu'un que tu croises depuis longtemps, puis qui est comme, c'est quoi une V1? C'est comme, regarde, là. Pour ceux à la maison qui savent pas c'est quoi, c'est une version 1 de texte. Ouais, ouais. C'est V1, vraiment Je me simple. mords là. les lèvres de l'expliquer. V1, c'est comme un terme technique Ouais. pour parler de quelque chose que tu n'as encore jamais fait, Ouais. que tu n'as C'est pas ça. eu le temps, que tu n'as pas retravaillé encore. C'est ça. Tu le fais, c'est un test, puis si ça marche, il y aura éventuellement une V2. Puis, C'est ça. Si tu Puis sais une pas c'est quoi V3. la différence entre un open mic, une soirée de rodage, une V1, une V2, de quoi qui est rodé, je veux dire, t'es pas de la C'est relève, ça. là. Tu sais, C'est même ça. peu importe ça Ouais. fait combien de temps que tu le fais. Ça se peut-tu que la relève d'aujourd'hui sont plus des geeks d'humour qu'avant? Ouais. À cause de toutes les plateformes, là, tu sais, évidemment. 100%. Moi, depuis YouTube, c'est avec YouTube que j'ai découvert George Carlin, Louis C.K. Puis après ça, tu t'abonnes à Netflix, ben là, t'as tous les shows de Kevin Ouais, puis Hart, tout le monde peut Bill écouter le Burr. même show tu sais. le même soir. Tu sais, mettons, à l'école de l'humour, là, il y a quelqu'un qui nous parlait d'un show. Ah, j'ai vu tel show, vous l'écouterez. Des fois, le lendemain, t'en avais 6 qui l'avaient écouté. Fait que là, Ouais. finalement, la discussion en une journée passe de 1 à 7 versus quand c'est un DVD que tu te passais, c'est comme, on s'en parle dans 2 semaines, la gang. On va tout Ouais, se c'est le passer. ça. Tu sais, puis- moi, c'était VHS, puis si le club vidéo C'est avait ça. pas de Seinfeld, t'étais obligé de. Tu sais, C'est dans le ça. fond, puis j'imagine que ça prépare aussi de voir. Toi, mettons, qu'est-ce que tu as écouté beaucoup? Tes influences. Qu'est-ce qui. C'est quoi ton background, mettons, comme consommatrice d'humour? Ben, moi, quand j'étais. Étant plus jeune, je me permettais pas d'écouter de l'humour parce que c'était amer pour moi, parce que je voulais faire ça, mais je pensais que Ah, c'était ouais. inaccessible. Fait que Ok. malgré que j'adorais ça, quand j'écoutais de l'humour, ça me rendait triste. Ouais. Parce que je me disais, je vais jamais pouvoir faire ça. Puis c'est là, tu sais. Puis là, un jour, j'ai vu Sugar Sammy, puis j'ai fait « Oh, minute!
c'est pas moi, mais ça commence à me ressembler. Ah t'sais. oui, fait que toi, c'est beaucoup parce que tu voyais pas des gens qui te ressemblaient. Il y avait personne. Il y avait personne qui me ressemblait. Ben, au Québec, mais aux États-Unis, Québec, quand même. Oui, mais j'avais pas nécessairement cette culture-là nécessairement. C'était plus comme l'humour comme latino, puis parce qu'il y avait pas vraiment de femmes. Puis l'humour latino, c'était pas quelque chose... C'est très différent que l'humour ici. C'est très clown, c'est très... c'est pas vraiment la même chose, c'est pas de stand-up. Fait que quand je tombais sur des Dave Chappelle ou des gens comme ça, je le voyais, puis je me disais, mais c'est des Américains. Je pourrais jamais faire ça. Là, moi, la petite fille de Montréal, être J'ai toujours eu l'impression que les humoristes qui arrivent aujourd'hui, leurs idoles, c'est plus les mêmes. Moi, je suis d'une génération où tout le monde, c'était Yvon Deschamps. Il y en a quelques-uns qui disaient, mettons, Claude Meunier, Ding et Dong, puis tout ça, mais après... Aujourd'hui, c'est tout... ça a été Louis C.K. pendant un bon bout, là, évidemment. Louis C.K. est un nom qu'on nomme un peu moins souvent. Mais c'est beaucoup des références anglophones. Sugar Sammy puis Deborah DiGiovanni. OK, que je connais pas. Qui est une humoriste canadienne qui fait de l'humour. C'est une femme que je trouvais vraiment drôle. Ça a été un de mes gros contacts avec l'humour. Puis j'ai fait comme, hey mon Dieu, comment il s'appelle? Fluffy? Tu sais, c'est un Mexicain... Il est un petit peu fluffy. OK, il est un peu fluffy. Celui sur Netflix qui a tout le temps un peu une petite casquette. Ouais, ben tu sais, il fait une voix de fille vraiment aiguë. Ouais, en tout cas, c'est vraiment ces trois humoristes-là sur lesquels je suis tombée, puis j'ai fait comme... je me suis permis de consommer, mais je ne permettais pas de rêver encore, là. Parce que ça te ressemblait. Ben parce que ça me ressemblait un peu plus, puis je me disais, tu sais, au moins je peux me consoler à regarder ça. Puis même quand j'ai commencé à faire de l'humour avec Preach, j'étais comme, ça va être le fun comme hobby. Ça, je me disais. Ouais. Tu sais, je me disais, je vais travailler du jour, puis le soir, je vais faire de l'humour, puis ça sera cool, jusqu'à ce que quelqu'un me fasse comme, non, tu peux. Si tu fais ça, ben, ça a été Abba, Preach, vraiment, puis Eddie King, que je connais depuis que j'ai comme 14 ans, là, qui était mon surveillant au YMCA dans le temps, qui était surveillant au YMCA. J'ai vu le début de sa carrière aussi, tu sais, je me rappelle, il écrivait au YMCA, il avait pas fait son premier gala encore. Ouais, fait que tu le vois, puis tu fais, ben ça se peut, là. Ça se peut, fait que tu sais, j'avais comme, c'est ça, mais même quand j'ai commencé, là, au Ethnic Show avec Abba and Preach, je me suis même pas encore permis, là, d'y croire, là, ça a vraiment été Preach, Eddie King qui m'ont comme shaké, puis qui ont fait comme, hey, réveille, là, oui, tu peux, là. Mais là, tu y crois, là. Là, ben oui, là, je suis all-in, tout se peut, là. Oui, là, tout se peut, là. Puis le bon mot, je trouve, c'est, tu sais, des gens qui te ressemblent. Tu sais, tu dis, écoutez-vous du stand-up, tout ça. Moi, je pense que ce qui m'a amené vers le stand-up, mettons, tu sais, moi, dans la vie, mes parents chantaient, puis moi, ça a été l'humour, mettons. Puis pas que je chante mal, tout ça. Même Hélène Parent, la prof de voix à l'école de l'humour, comme va faire la voix, je suis comme, non, Hélène, on est sur un autre projet. La voix, t'as peur, ça veut dire que tu dois chanter. Tu dois bien chanter. Tu dois bien chanter, là. Hélène, c'est une fille qui connaît ça, là. Ouais, mais tu sais, peu importe, mais ce qui m'a amené vers le... Parce que je vais pas chanter ici, c'est ça que je veux juste être clair, mais ce qui m'a amené vers le stand-up, c'est que je voyais du monde qui me ressemblait quand même. Tu sais, moi, j'étais plus gros, tout ça, plus petit, tout ça. Les chanteurs, c'était tout... T'sais, des demi-mannequins, là, du monde beau, tout ça. Puis puis vers le stand-up, c'est des anti-héros au final. Même les stand-up les plus normaux, mettons, ça reste des anti-héros. Il y a de quoi qui m'attirait là-dedans, tout ça. Puis même aujourd'hui, j'écoute du stand-up, puis des fois, je suis comme, cette personne-là a fait beaucoup d'act-out, j'en fais beaucoup, puis là, j'analyse. Elle, comment elle le fait. Ouais. Puis ça, je pense que c'est une bonne façon de s'améliorer rapidement, d'écouter du stand-up, de regarder qui te parle en stand-up. Pourquoi si tu m'aurais ça, je trippe autant dessus? Pourquoi lui, il me parle zéro? OK, lui, c'est parce qu'il utilise full son charisme. Moi, j'aime ça. Puis là, tu peux checker, toi, comment tu utilises le tien, tout ça. Fait que même sans jouer, je trouve qu'avec une grosse proposition d'humour, ben tu peux t'améliorer puis analyser des trucs. Ce qui était moins possible dans le temps, surtout quand il y avait 6-7 gros noms en humour. T'étais comme, ben là, il faut que tu crées quasiment plus dans ta tête ce que tu vas être, tout ça. Là, tu as des bons exemples de c'est le fun comment ils utilisent la scène, mettons. Puis si tu veux utiliser la scène, ben tu as un cours de comment utiliser la scène pendant 1 heure. Là. En regardant quelqu'un qui le fait bien. C'est ça. Mais j'imagine que le défi, c'est de ne pas refaire ce qui se fait. Exact. C'est de le faire à ta C'est-tu top de trouver son style? Je sais pas. Je pense que c'est important. Est-ce qu'on y pense? C'est niaiseux, mais des fois, on y pas pense pas, puis on a un pense. style déjà. Moi, j'ai toujours dit que ça m'a pris du temps avant de trouver mon style, qu'on pouvait dire, oui, ça ressemble à du Laurent Paquin. Là. Avant, je faisais du stand-up comme
14 000 stand-up. On parle de la relève, puis je pense que c'est la vraie quête. Tu dis, la relève, tout ça. Je pense que ceux qui se démarquent, c'est ceux qui, dans leur quête, il n'y a pas juste... des fois, tu parles à tout le monde, ils sont comme, je vais écrire une demi-heure. T'es comme, tu fais 17 minutes, tu fais ça. Je comprends pas pourquoi là, tu veux faire une demi-heure de stock, une demi-heure de... Mais souvent, ceux qui finissent par se démarquer, c'est du monde qui garde en tête de, c'est quoi ma sauce? Pourquoi moi, je suis sur cette scène-là? Pourquoi je prends l'attention du monde, puis qui garde ça en tête de... est où ma différence avec les autres? Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, mettons, des humoristes qui viennent du Lac-Saint-Jean qui vont faire des jokes d'inceste, de dire, une joke de j'ai fourré ma cousine. Moi, jamais j'ai voulu faire ça. Ouais. Parce que j'étais comme, parce c'est comme dire au ça, public que je suis fait. un épais. Ouais. Mais non, mais en plus, c'est d'aller sur scène pour moi dire, je suis un épais, puis je veux pas insulter le monde qui le font, mais c'est une joke de, je couche avec mes cousines, après ça, viens pas me faire un numéro sérieux. Tu viens de me dire que tu couches avec ta cousine. Il y a de quoi de bizarre, là. Tu perds un peu ta crédibilité. C'est ça, fait que moi, j'ai jamais été intéressé par dire une petite joke de je couche avec ma cousine pour avoir le rire facile, puis j'étais comme, je vais jamais parler de ça, je vais jamais parler de ça comme si j'avais fait, moi. Je vais jamais... Toi, tu gardes ça secret. On dirait, là, c'est la pire affaire. Mais je veux pas faire des jokes de même, tu sais, des jokes de dans ma famille, tout le monde est alcoolique, on boit au volant, tout ça. Tu sais, les référents faciles. Les clichés, ouais. Ben, si t'es pas ça, pourquoi tu le ferais? Parce que tu viens du Lac-Saint-Jean. Fait que déjà là, à base, moi, j'étais comme, ah non, tu sais, il y avait un humoriste qui m'avait dit, toi, t'es comme moi, t'es un gros sympathique de région. Puis pendant 1 an, je faisais juste des angles pour mettre le public en tabarnak. Là. Je voulais juste pas avoir la sympathie. Puis demander, c'est mes profs à l'école de l'humour qui étaient comme, tu peux quand même... T'as le droit d'être sympathique. Ouais, t'as le droit d'être sympathique, là, gère-toi un peu. Mais je voulais pas être le gros sympathique de région que ça fait. Ah, ça, c'est mon gros cousin épais, là. Il est le fun quand il se baigne. Il fait parler sa bédaine. Je voulais pas être ça, là. Fait que c'est ça. Mais c'est quand tu trouves ton style que j'ai l'impression que tu deviens un vrai humoriste. C'est le jour où tu trouves. C'est vrai, ça. As-tu trouvé ton style? Es-tu contente de ce que tu fais? Je suis très contente de ce que je fais. On se dit toujours qu'il y a de la place pour s'améliorer, là, tu sais. Moi, je considère encore que je m'améliore, tu sais. Fait que... Mais tu as l'impression qu'il y a une façon de faire de l'humour qui est la façon de faire de Erika Suarez. Oui, mais c'est un stade embryon, là. Tu sais, c'est pas... je dirais pas, je suis unique. Non. C'est sûr que c'est très général, mon stand-up encore. Je me cherche encore. Je sais pas trop c'est quoi le personnage. Je sais même pas s'il y a un personnage. Mais c'est-tu une chose à laquelle tu penses? Constamment. Trouver ton style? Parce que moi, j'avoue que peut-être que c'est pour ça que ça m'a pris du temps à le trouver. C'est que je me questionnais pas sur c'est quoi, moi, mon style. Je me disais juste, faut que je sois bon, faut que je sois drôle. Fait que j'essayais d'écrire les meilleures blagues possibles, mais j'ai l'impression que mes blagues auraient pu être faites par n'importe qui. Exact. Okay. Ça, c'est le danger. Mais moi, je trouve que, tu sais, on dit trouver son style en humour. Je trouve que ça peut ressembler à trouver son style vestimentaire dans la vie. Ça y va morceau par morceau. Au début, là, t'as 1 minute de ton matériel, t'es comme ça, c'est moi. Ouais. Ça, là, c'est ce que je veux être. Mais t'as 15 minutes de stock. T'as 15 minutes de stock, puis il y en a une que t'aimes vraiment. Moi, à ce moment, dans mon matériel, là, tu sais, la question, des fois, c'est combien de temps tu peux faire. Je peux te faire 1 heure. Là-dessus, il y a 20 minutes que je suis fier. Parce que c'est mon plus récent 20 minutes. J'étais encore en train de mettre ma saveur dedans, puis tout ça. Puis ce que j'aime, c'est que des fois, c'est même pas tant une joke que l'observation qui est faite, qui est drôle. Moi, là, si dans un de mes numéros, il y a 2 comparaisons, le procédé de la comparaison, je suis comme, OK, là, t'écris des jokes en ce moment, là, mais tu peux être drôle juste en expliquant de quoi, plus qu'en mettant des jokes, tout ça. Puis, tu sais, Quand tu parles de mettre des jokes, tu veux dire qu'on sent là, que c'est une formule de joke. Tu sais, des règles de 3 et des comparaisons, c'est pas mal les 2 procédés les plus ou les exagérations. Chez nous, on était tellement pauvres que là, tu sors des... Puis tu sais, moi, j'en fais beaucoup des exagérations parce que je mets beaucoup d'images dans ce que je fais, mais je vais pas dire tellement que... Ouais. Je vais dire, la mouche, c'était une pesante, là, à son permis de 18 roues, mettons. Tu sais, t'as pas besoin de dire, elle était tellement pesante que... Qu'elle a son permis de 18 roues. Coupe-la un peu plus, tu sais, ou tout ça, puis mets des images, le fun. Tu sais, moi, c'est un peu ça. Je trouve ma couleur, c'est de... Tu sais, des fois, je dis, j'ai tellement eu peur, ou tu sais, j'ai eu peur. OK, il y a une façon le fun de le dire. Trouve de quoi de plus le fun. Que j'ai tellement eu peur que... C'est ça. Ouais. Il y a une façon de dire, tu sais, j'ai fendu sa longueur. Le monde comprend que tu as eu peur, là. Mais c'est plus le fun que juste dire, j'ai eu peur. C'est vraiment là-dessus. C'est ça, parce que moi, mon style a vraiment changé. À l'école de l'humour, il y a une fois, justement, dans la quête d'arrêter de juste donner des opinions impopulaires puis de les défendre. J'en ai parlé à ma prof, elle a fait, c'est vrai que tu fais ça, puis là, j'ai dit, j'écrirai une anecdote.
Puis elle fait parfait. Mais moi, je pars, on a une fin de semaine pour écrire notre V1. Ce que je fais, c'est qu'il faut que ça dure à peu près 5-6 minutes. Je suis allé écouter les numéros de gala de Simon Leblanc, Sam Breton, Guillaume Pinault, des bons compteurs. Des vrais bons compteurs, oui. Puis la différence dans l'anecdote, c'est que tu vas pas puncher beaucoup sur l'angle, tu vas puncher sur l'image. Ouais. Parce que t'as pas le temps d'installer ton angle, tu comptes de quoi. Fait que là, le gars qui est en train de te dire comment dépogner ton 4 roues, tout d'un coup, tu l'appelles d'une façon niaiseuse, là, caporal jugement, parce que là, il fait juste te juger ou peu importe, puis tu punches avec ça. Ben là, quand j'ai réalisé ça, j'ai compris qu'il punchait de même. Je l'ai fait pour mon anecdote, puis après, j'ai amené ça dans mon stand-up, de mettre des images à des places. Tu as une occasion de puncher sans faire un gag facile en mettant une belle image drôle. Fais-le tant qu'à faire justement, je couche avec ma cousine ou comme telle affaire pour faire une petite comparaison simple. Fait que moi, c'est là que ça va teinter mon style. Tu sais, je me vois comme un conteur qui fait du stand-up. Ouais. Ben moi aussi, je suis beaucoup dans l'anecdote. Ouais. Ouais. T'es une raconteuse? Ouais. Je te le dis, je t'ai pas vu faire de quoi live devant moi sur scène. Ben oui, ça se peut très bien. Mais c'est ça, moi, je suis très dans l'anecdote. Je suis un peu une personne à qui arrive toujours des choses un peu incroyables, tu sais. Ouais. Puis je remercie l'univers, ça me donne beaucoup de matériel, tu sais. Mais j'aime ça être un peu dans la contradiction, comme arriver sur scène, puis que, tu sais, les ongles, le look, tu te fasses comme une idée. Puis là, arriver avec ma contradiction de ce que je vais dire, ce que je vais te raconter versus qu'est-ce que j'ai l'air. Ouais. Puis c'est un peu comme ça dans tout, hein. Tu sais, j'arrive sur le chantier avec mes ongles, le monde sont comme « Qu'est-ce qui se passe ici? » Ben, de quoi t'as l'air, justement? Est-ce que, vu que t'es pas connu, tu sens que c'est un obstacle ou ça t'aide? Moi, ça m'aide. Ouais. Tu sais, longtemps, il y a beaucoup de monde, en plus, qui me demandait, tu sais, mon style, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été un peu comme dramatique, un style différent, toujours un peu, je sais pas, comme, pas weird, mais tu sais, toujours extravagant, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont fait comme, ben là, tu penses pas que ça va te nuire? Je suis comme, ben, je pense pas. Parce que si les gens... Je pense que c'est plus vrai. Même quand on dit, une fille qui est trop belle, c'est pas drôle. Puis je me fais dire souvent ça, hein. Puis je sais pas. Ben, moi, les humoristes... Deux noms qui vont vraiment bien en ce moment, mettons qu'on parle d'extravagant, là. Rita Baga puis Joe Corm, ça va bien, puis ils sont quand même très eux, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que mais les gens ont des pas, clichés là. aussi, tu sais. Oui. Ben oui, c'est ça. Puis faut aussi... Je sais qu'il y a des clichés par rapport à qui je suis, ma personne, puis à place d'essayer de les éviter, ben des fois, dans les bons moments, si on les utilise comme il faut, ces clichés-là, ils peuvent venir comme réconforter les gens face à nous. Ouais. Tu sais, faire comme, OK, je me semblait... Tu sais, je fais un numéro où est-ce que je parle des gens qui sont mixtes comme moi, tu sais, puis je les bâche tout le long. Et tout le long, tu me regardes, puis tu fais comme moi, mais là, t'es-tu mixte aussi? Tu sais, c'est comme il y a comme anguille sur roche, tu sais. Puis là, à la fin, je fais comme moi, oui, je suis au courant. Tu sais, fait que les gens sont comme, j'aime ça jouer avec ça aussi, que le monde me voit. Je sais qu'est-ce qu'ils se disent. Puis là, je vais tout le long les faire penser que, ben, je suis comme pas du tout au courant de ce que j'ai l'air. Puis là, à la fin, comme, tu sais, j'ai un punch avec, c'est beau, je sais de quoi j'ai l'air. Tu sais, puis j'aime ça jouer avec le public comme ça, au contraire, de me changer. Ben, juste d'utiliser ça au max. Ouais. Hein, as-tu l'impression que tu dois toujours te présenter? Dans le sens expliquer qui tu es, d'où tu viens, comme si tu ne pouvais pas juste rentrer puis parler de n'importe quel sujet. Il faut que ça commence par oui, je m'appelle Suarez. Au début, je suis d'origine, nanana, mon père est comme ça, ma mère est comme ça, puis dans ma famille, on est de même. Est-ce que c'est un bout que tu te sens obligé de faire un peu tout le temps? Au début, oui, je le faisais tout le temps. Pour expliquer le fait que je le faisais tout le temps au début. Tu ressembles pas à Corinne Côté. Je commençais tous mes numéros d'humour, je les commençais par mon nom complet, je suis d'origine puis tu sais, à chaque fois, je le faisais à chaque fois, puis ça riait à chaque fois. C'était ça aussi, c'est que c'était confortable de faire ça. Ouais. Parce mais tu sentais-tu que les gens avaient besoin que tu te présentes un peu comme ça? Comme s'il y avait besoin de... Attends, c'est qui? Parce qu'au début, tout le monde a ses gags de présentation. Moi aussi, mes premiers numbers, c'était tout le temps. Je m'appelle Tom Néron, je viens du Lac-Saint-Jean, joke sur le Lac-Saint-Jean, joke sur mon accent, je pars. Ouais. Mettons, sauf que moi... Mais j'ai j'avais l'impression que tu pas dois besoin de me présenter. C'est ça, j'ai l'impression que tu dois pas. Ça. Moi, j'ai jamais senti sur scène que, en début, même complètement inconnu, je pouvais juste rentrer puis parler de ce que je voulais. J'avais un numéro, mais un de mes premiers numéros, je parlais de chirurgie plastique. Puis là, je commençais en disant, j'ai vu un documentaire sur la chirurgie plastique. Ouais. J'avais pas besoin de dire, moi, je suis Laurent Paquin, je viens d'une mère comme ça puis d'un père comme ça. Puis j'ai toujours eu l'impression qu'une fille devait expliquer un peu plus qui elle était. Ouais.
et une fille issue de la diversité devait le faire encore plus. Ben, un gars aussi issu de la diversité. C'est-tu fatigant ou au contraire, tu règles une affaire en partant, puis les gens de ton bord, puis c'est réglé? Au début, je le faisais tout le temps. À un moment donné, j'ai commencé à être capable de lire le public, puis de savoir quand il faut que je le fasse, puis quand il ne faut pas que je le fasse. Puis aussi de ne pas être fâché contre ça, tu sais. Parce que des fois, ça arrive, puis c'est juste une réalité. Quand je vais en région, loin, le monde me voit arriver, puis ils sont comme... C'est parce que j'explique tout le temps, c'est un peu le syndrome du light skin, on appelle ça de même. C'est si t'es... Syndrome du light skin, comme le fait d'être comme mix. Tu sais, si t'es très foncé, les gens vont se poser moins de questions, ils vont comme assumer qui est haïtien, qui est africain, tu sais. Mais quand t'es entre les deux, je veux dire, moi, je pourrais te dire n'importe quoi, là. Je pourrais te dire que je suis libanaise, française, je peux pas m'obstiner. Tu sais, je viens de n'importe où, tu sais. Fait que les gens, on dirait, des fois, ils accrochent là-dessus. Je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de monde qui sont comme « Hey, je t'ai vu à telle émission. Hey, c'est quoi ton background? » Je me demande, je te regarde, je sais pas d'où tu viens. Mais comme, pourquoi c'est important? D'où vient le besoin pourquoi de tu me poses la question? Ça, Il y a des moments où est-ce que j'ai comme appris à ne plus détester faire ça. J'ai comme une phase où je le faisais tout le temps. Puis j'ai une phase où j'ai comme boycotté ça puis que j'étais écœurée de devoir m'expliquer. Puis là, maintenant, j'ai comme fait un peu la paix avec ça puis faire comme, gars, des fois, c'est nécessaire d'arriver puis faire « Mon père, il est cubain-chinois. Ma mère est portugaise. Let's go, on y va. » je comprends. C'est réglé. Puis des fois, je pose la question, ça peut quand même set up d'autres jokes. Si t'as des jokes après sur tes parents, mais t'es comme là, vous connaissez, il n'y a pas comme le non-dit de ton papa, parce que tu le sens des fois que le monde sont comme OK, mais là, je veux imaginer ton papa, j'imagine comment. Exactement. Fait qu'il y a ça aussi. Sauf que si on a un gros réflexe de détester ça, faire ça, tu sais, de détester avoir je peux-tu arriver juste sur scène faire comme c'est une fois un gars, tu sais, comme je peux pas. Tu peux te dire qu'un jour ça va arriver. Un jour, puis ce jour-là, c'est parce que les gens vont dire c'est beau, on te connaît déjà. Raconte-nous d'autres choses. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre c'est qu'il y a des milieux dans la vie où est-ce que le monde te pose des questions mais que c'est négatif. Mais que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le stand-up, dans l'humour, le public veut savoir, mais c'est pas par mépris ou méchamment. C'est de la maladresse. C'est de l'intérêt. Ou de la, c'est intéressant. De la simple curiosité. C'est que pour moi, j'ai toujours été qui je suis, fait que je me dis pas que c'était intéressant de savoir d'où mes parents viennent. Mais je me rends compte que il y a certaines personnes qui sont vraiment intéressées, puis souvent ça vient cubain, chinois. Hey, je vais souvent à Cuba, puis le monde se sent ce besoin-là de m'expliquer, je vais 2 fois par année, Kayakoko, c'est ma place, puis là... Puis moi, dans le fond, je suis comme, je m'en fous complètement. Tu vas 2 fois par année à Cuba. T'es né ici? Moi, je suis né ici. Parce que souvent, les gens qui sont nés ici trouvent ça gossant de se faire demander d'où ils viennent. Parce qu'ils disent, hey, je suis né ici, arrêtez de me demander d'où je viens. Mais moi, je le considère québécoise. Mais ça se peut qu'on demande. Je suis plus québécoise que n'importe quoi d'autre. Mais souvent, quand on me pose la question, je suis comme, tu me demandes de où est-ce que comme, quelle autorité a signé mon acte de naissance ou tu me demandes pourquoi je suis brune. C'est ça. Puis là, ils sont comme, tu sais, comme, pourquoi t'es brune, mettons, là. Puis je suis comme, bon, mon père est cubain-chinois, ma mère est portugaise. C'est juste la question, pourquoi t'es brune? Ça sonne weird dans une conversation, tu sais. Non, mais toi, là, mais je l'assume, tu sais. Est-ce que tu veux savoir mon background culturel ou tu veux savoir... parce que tu viens d'où? Pourquoi t'es pâle de même? Mais pas non, mais tu viens d'où? Pourquoi ton père est pas africain? Explique-moi ça. Non, c'est ça, mais tu viens d'où? C'est la question la plus weird. T'es comme... J'habite où? J'ai grandi où? Mes parents viennent d'où? Parce que c'est ces 3 questions-là. C'est des affaires des fois bien différentes aussi. C'est vraiment chargé. Ben écoute, je suis à Montréal, les parents c'est des immigrants, puis là je te raconte ma vie, puis là des fois je suis comme peut-être t'avais juste 2 minutes là. Puis là moi c'est une histoire, faut que je te raconte là, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi, puis j'ai le gros syndrome de l'imposteur. Fait que des fois, quand le monde me demande... vraiment. Fait que des fois, quand le monde me parle, j'essaie de faire ça vite parce que je me dis comme, c'est pas nécessairement intéressant. Je vais le perdre. Si je... OK. Fait que tu sais, c'est vraiment. Ça peut te rassurer. Je l'ai aussi, ça. Je sais pas si ça te rassure, là, mais en tout cas. Oui, moi, c'est le genre d'affaire que je me... Remarque, c'est moins pire aujourd'hui, mais je me suis longtemps dit, pendant que je répondais à quelqu'un, accélère, change de... Conclue, parce que là, tu vas le perdre. Des fois, c'est lui qui t'a arrêté, là, la main sur le bras dans le bord. Non, mais c'est hey, puis 15 secondes après, t'as la goutte de sueur ici, en disant que t'es plate, t'es comme... Je suis plus stressée de parler aux gens one-on-one après un show que sur scène. Mais oui. Simonac, OK. Ben, comme ben comme des vraiment humoristes, beaucoup, même. Là. On est souvent pas si à l'aise que ça dans la vie one-on-one. Non, les humoristes en général, commencer à se faire reconnaître, mon pire cauchemar. Oui, exactement. Ah oui? Dans la rue, là, ben, c'est juste... Tu sais que ça va continuer d'augmenter? Ben, à moins que tout crash là, mais c'est juste... À moins que je gâche dans une affaire de drogue ou de scandale sexuel. Mais c'est tellement bizarre parce que tu vis ta vie, là. Tu sais, une année, je marche avec mon coloc dans la rue, il est 1h du matin,
puis on croise du monde, puis là, t'as un gars, il est comme un peu dans le milieu de la rue sur Montréal, il est comme « Oh my God, je te suis sur TikTok, tout! » Mais d'une seconde à l'autre, faut que tu deviennes genre... le fun un peu là. Tu sais moi jase avec mon coloc, on s'obstine sur quelque chose, on est relax, on a pris 3 pintes au bar, on s'en va se coucher. Là d'un coup t'es comme hey merci, c'est super gentil, puis tu veux pas décevoir la personne, mais t'es comme ça prend un temps à s'habituer à ça là, de les premières fois que quelqu'un est comme. Puis le plus bizarre c'est toi quand aussi, tu le vis bien. Ouais, mais non, pas vraiment. Tu sais, je suis allée, moi, arriver la même chose. J'arrive dans un centre commercial pour me faire imprimer un chandail, tu sais. Puis là, le gars au bout de chandail, il est comme, hey, peux-tu baisser ton masque? Je suis comme, là, je baisse mon masque, il est comme, oh mon Dieu, t'es Erika Suarez. Je suis comme, oui, dans ma tête, je suis comme, crime, je dois de l'argent, quelque chose. Ouais, mais c'est ça le vibe. C'est ça, je suis comme, oh mon Dieu, genre. On a-tu déjà été au cégep Mon fight or flight s'allume, je suis comme, Ouais. oh mon Dieu. Puis là, il me dit, oh mon Dieu, hey, je t'ai vu à telle place, hey, tu fais de l'humour, ouais, j'aime ça, je te suis sur Instagram. Puis il m'a fait mon chandail gratuit, puis j'étais comme, non, je vais te le payer, le chandail, là. Puis il était comme, non, je te le donne, j'étais comme, non, je vais te le payer. Ça, par exemple, c'est la partie que j'ai jamais, moi. Me faire connaître au resto t'es- à la serveuse, C'est mais ça. jamais, c'est gratuit. Puis mon Prends-les pas mal, Mais- mais t'es peut-être juste moins cute. Je veux pas blesser personne, là. J'espère que ça passe pas pour du... comment on dit ça? Body shaming. Du body shaming. ouais, Mais c'est arrivé à mon chum aussi, on marchait dans un restaurant, puis il y a quelqu'un qui a fait, hey, regarde, c'est Erika Suarez. Puis là, mon chum, il a fait genre, puis il est venu me voir, puis il m'a dit, c'est l'affaire la plus weird les que gens, j'ai c'est souvent- jamais vécu. Moi, c'est souvent plus weird pour les gens autour. Ben, c'est ça que j'ai remarqué. Mettons ma famille, mes amis. Ouais. Mais sont- la sont- différence sont entre toi et habitués. nous, c'est que nous, il y a du monde qui sait on est qui, toi, t'es connu. Moi, je l'explique de même, la différence. Je rentre dans un resto et tête se tourne pas, moi. Il y a 2 personnes dans le resto qui savent je suis qui. Ouais, mais Fait que on- ça, c'est je ça. le vis bien, mais Puis toi, c'est- tu rentres, on est off connu. guard. C'est Tu ça. m'attends pas à ça. c'est ça. Tu Mais sais que toi- si tu sors, quelqu'un va te reconnaître, là. C'est ça. Oui, Tu oui, oui. vois? Mais tu comprends que on est tous connus, mais par des nombres différents de personnes. Mais Mais c'est parce que il moi, était c'est levé, niaiseux, mais tiens. moi, j'étais quelqu'un d'hyper gêné. Fait que moi, le monde qui me reconnaissait, j'avais bien de la misère avec ça. Puis moi, je sortais quelque part, je marchais la tête baissée pour pas croiser de regard. Parce que si tu croises un regard, puis là, t'es obligé d'affronter le regard. Puis si la personne te sourit, t'es obligé de sourire. Puis... Fait que tu sais, j'étais bien obsédé de ça. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que dans la vie, que tu sois connu ou pas connu, si quelqu'un te dit salut, tu réponds salut. Fait que moi, dans ma tête, c'est un peu comme ça que je le vois. Du monde me salue, ben n'importe qui dans la vie, tu réponds. Ben salut, ça va? Mais la différence, c'est que ça t'arrive plus souvent. C'est ça, sauf que... D'être obligé de dire bonjour. Et nous, on est la génération Mais attends, écouteur. Le c'est nombre ça. de fois que quelqu'un me dit de quoi, puis je suis comme, Hein? Ouais, est-ce qu'il vient de me donner le remède pour le cancer? Il vient de me donner le secret, moi je l'ai manqué. Tu l'as manqué, C'est rien qu'un gars qui était C'est comme, de ta faute, j'aime ce que man. tu fais. C'est ça. Mais tu sais, il faut dire aussi que si je croise un Laurent Paquin à l'épicerie puis que je dis allô, je me dis, ben, je vais pas y parler, t'occuper, là, tu comprends, il vit sa vie. Mais versus moi, si je croise quelqu'un comme moi, je me dis, c'est beaucoup plus accessible. Comme je me dis, je peux aller parler. Il y a moins le choc de star, mettons, le starstruck il est pas élevé là, si on croise quelqu'un de la relève. Fait que les gens qui Mais nous ça croisent, dépend aussi. Tu vas voir que, mettons, Tommy, on a des fois des castings qui peuvent avoir des similitudes, mais on dégage de quoi de très friendly. Mais c'est ça. On n'est pas comme une Ah oui, les vedette. moi filles me le aussi. disent, On on n'est est pas pas comme- comme très friendly. On est Non. ouais. J'ai pas dit friend zone, mais en tout cas. Mais tu sais, une vedette de cinéma ou un chanteur, il y a comme un aura de mystère. Ouais. Puis nous autres, on est supposé être. Luc le Picard te chum. laisse acheter ses céréales. Ouais, c'est Luc ça. Picard, t'es comme, non, il est en train de vivre autre chose. Pas juste des Cheerios, puis Ouais. lui. Nous autres, t'es comme, toi, tu dois nous recevoir des claques dans le dos, là. Tu sais, Moi, des c'est- Laurent! ouais. Ah, c'est que ça Ouais, va ouais, être l'enfer. Ouais. Moi, je ben, vise moi, à gauche, oh, j'ai mon vu ça un Dieu. jour. Moi, mon truc, c'est que je fréquente juste les mêmes places. Je fais mon épicerie ça, hein? pratiquement toujours à la même épicerie. Comme ça, le monde soit comme habitué. habitué. De temps en temps, quelqu'un fait Ah, vous habitez dans le coin? Puis là, je fais Ah, vous êtes nouvelle, vous. Parce que Ouais. je viens là depuis des années. Ouais. Tu sais. C'est ça. Fait que, puis plus tu vieillis, moins c'est important. Moins c'est grave. Moi, je faisais. À un moment donné, ça fait partie de ta vie. Tu sais, C'est pas parce que j'aime quelqu'un pas me dit ça. bonjour, hey, c'est bon ce que tu fais. Ben, merci, Ben, c'est merci. super. Ben, tu sais, c'est Mais super ça, fin, c'est merci. nice. Mais c'est tout. Mais ça parce que j'aime pas ça, moi. Moi, parce que moi, j'ai la peur de décevoir. C'est Ouais. C'est Non, pas que j'aime pas ça. Comme si quelqu'un me voit quelque part, puis qu'il me reconnaît, puis qu'il veut me dire allô, j'encourage à 100% la 100%. personne de venir me voir, puis me dire comme, hey, salut. Même si tu Ouais. m'as juste vu une place, même si tu me vois dans un bar ou après un show, si t'as aimé mon set, viens me parler. Moi, c'est pas. Juste sois poli, sois respectueux. Puis les gens dérangent jamais. Tu sais. Moi, Moi, en j'ai tout des cas, c'est comme demandes ça que je le bizarres vois. aussi, là, tu sais. Moi, au début, moi aussi, j'étais bien obsédé par ça. Là, j'ai l'air du vieux qui donne des conseils. Mais moi, à un moment donné, tu fais, je vais vraiment être souriant. Si la personne me demande une photo,
je vais sourire sur la photo, le souvenir va être beau. Fait que tout le reste, là, ça m'appartient pas. Moi, fait que moi, quelqu'un, à un moment donné, m'a dit, je t'avais parlé, je t'avais trouvé un peu bête. Moi, dans ma tête, c'est, pour vrai, moi, je fais l'effort d'être fin avec tout le monde. Si tu m'as trouvé bête, je suis pas mal certain que c'est ta faute. Mais tu sais ce qui me ferait c'est tes attentes que tu t'es faites, que j'allais te faire en 5 minutes. Tu pensais que j'allais être crampant dans la vie, puis finalement, tu m'as trouvé un peu sérieux, puis Laurent Paquin, il est pas si drôle que ça. Hein, dans la vie, ben, ça t'appartient. À un moment donné, tu finis par t'en crisser un peu plus. Mais c'est ça la transition. Mais c'est encourageant de savoir. Ouais, 100%, mais comme moi, ce qui me fait le plus capoter, de m'amener, je vais à l'épicerie. Puis en revenant, il y a quelqu'un qui a commenté un de mes TikTok. T'étais-tu à telle épicerie? C'est mon épicerie. Fait que là, t'es comme. Ce que ça me gosse, c'est que la personne vient pas te parler, mais elle te check un peu. Fait que si moi, je suis dans un mauvais mood, mettons, je suis au téléphone, je m'obstine avec quelqu'un, lui me check, puis il est peut-être. Tabarnak, c'est un malade dans la tête, ce gars-là. Il y a comme ça qui me fait plus capoter de. Tu sais, comme. Ce qui doit être tough, mettons, des Laurent Paquin, les Denis Drolet, Mike Ward, c'est du monde que tout le monde sait c'est qui au Québec. Que t'aimes ou t'aimes pas, tu sais c'est qui. Tu sais, Jean-Michel Anctil pis tout, c'est qu'on dirait que dès que t'es en public, il n'y a pas un moment où tu peux être un peu genre en jogging, t'es en calissé ou être un peu comme bite ou hangover, le monde comme, ouais, tu perds un peu ça. C'est ça, moi, qui me fait plus peur. Parce que là, me faire dire dans la rue, hey, j'aime ce que tu fais, tu dors mieux, là, c'est pas plaisir, comme ouais, c'est ça, c'est pas genre fun. T'espères que les gens vont aimer. C'est qui m'a parlé, là. Non, c'est pas ça, là. C'est juste quand je vois quand quelqu'un est juste comme hey, je t'ai vu à telle soirée, je suis comme hey, nice. Mais quand quelqu'un, ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé je pense 2 ou 3 fois jusqu'à maintenant, quelqu'un vient me voir puis qui est comme non, je suis tout ce que tu fais, t'es trop hot, je peux prendre une photo avec toi. Je sais où t'habites. C'est ça. Puis quand je suis comme oh mon Dieu, je suis comme une hyper conscience de mes membres. Puis je suis comme, c'est comme on peut te prendre une photo, puis là j'essaie de rentrer mon ventre, puis ça va-tu aller sur où est-ce qu'il va poster ça, puis je suis belle, puis là tu veux pas être comme ben moi la photo. T'espères qu'il postera pas la photo où t'as un œil fermé de même, puis que. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, moi ça me stresse de décevoir. Ça me dérange pas de me faire approcher. On parlait de structure tantôt, qu'il fallait être structuré. Toi, ta vie est organisée. Chaque case horaire de ton agenda est occupée par quelque chose. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui planifie? As-tu un plan de carrière? Est-ce que tu es organisé à ce point-là que toi, tu dis, moi, j'aimerais ça dans 5 ans, sortir mon premier one-woman show, puis après ça, avoir un show de TV? Est-ce que tu penses à des choses comme ça? Je rêve beaucoup, mais je vais pas, mon organisation va pas jusqu'à là. Mon organisation est très dans le présent. C'est plus des rêves que des plans, mettons. C'est des plans, mais c'est plus, je sais que je veux faire ça. Je sais que je veux un one-woman show. Je sais que j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup faire du voice-over. J'aimerais beaucoup faire, j'ai beaucoup de projets que j'aimerais faire. Où est-ce que je suis organisée, c'est, OK, c'est quoi le chemin pour me rendre là? Puis là, je prends les étapes pour m'y rendre, mais je me dis pas, là, si c'est pas dans 2 ans, c'est pas bon. Si c'est pas dans 2 ans, j'ai raté. Je suis pas si sévère que ça. Mais oui, je me donne des objectifs, puis je pose le plus de questions au monde autour de moi possible pour savoir, OK, c'est quoi le chemin pour me rendre là? Toi, te vois-tu comme ça aussi? T'es-tu quelqu'un qui planifie les choses ou t'es juste quelqu'un qui... Comme là, j'ai un gérant, mettons, depuis peu. Pis, fait que la job de planifier, c'est plus lui? Ou... c'est à deux beaucoup parce que au final, le gérant, tu sais, la structure, le monde voit souvent ça comme le gérant te signe, mais au final, tu donnes 20% de ton argent, 25% de ton argent au gérant. Fait que c'est une équipe, vous travaillez ensemble, puis la question c'est, tu sais, comme moi, je suis pas le plus grand fan de faire de la route. Tu sais, mettons, ça me dérange pas, mais mettons, 8 heures de route, ce serait le fun, il y a une petite compensation sur le cachet, là. Tu sais, versus jouer à 2 heures, puis tout ça. Ou si je fais 8 heures de route, c'est pas pour aller faire un show. Non, c'est ça, on va en booker plein. C'est ça, tu fais de la tournée en Abitibi, c'est une bonne ride de char, mais quand tu vas là-bas, c'est le fun, puis tu fais 4, 5, 6 shows. Ça me parle. Fait que ça, j'y ai dit, mettons, tu sais, que moi, je suis de même. C'est pas tous ces artistes qui sont de même. Il y en a qui adorent ça, aller loin, puis tout ça. Moi, j'aime ça, mais la route, comme ça pèse beaucoup, tant qu'à y aller, on va y aller pour un petit bout ou des affaires de même. Mais la planification, c'est un peu plus... Tu sais, comme quand j'ai arrêté ma soirée d'humour à Montréal, il y a autre chose qui s'en vient. Je peux pas encore annoncer quoi, mais on va faire une espèce d'événement à Montréal à un moment donné. Je vais rester le flou le plus possible. Cette grosse salle-là que tu veux louer, tu peux pas la louer pour dans 2 semaines. J'ai loué là une salle pour dans quelques mois. Fait que c'est pour ça que la planification de manière devient importante. Même les one-man shows, c'est ça. Tu vois quelqu'un qui sort son one-man show là, ça fait 2 ans qu'elle sait que son one-man show sort dans 2 ans. Ça prend 2 ans d'avance se préparer. Fait qu'il y a un moment où il faut que tu planifies, mais moi, je suis pas trop là-dedans. C'est plus justement,
mon gérant qui regarde ça aller puis qui est comme on a des opportunités. La seule place où je mets mon nez, mettons, c'est que je veux pas savoir qu'on a manqué une occasion. Ah ouais. Hey, tant qu'à être là, y a-tu manière d'en faire plus? Hey, je suis à Québec 2 jours, tout ça, y a-tu une autre soirée? Y a-tu... C'est plus ça, moi, la planification, tout ça. Puis moi, artistiquement, de me dire c'est quand que j'aurai 1 heure à sortir, c'est pas là. Parce que là, le matériel que j'ai, je vais sûrement être brûlé, peut-être à gauche, à droite. On essaye de faire des galas, mettons. Ça, c'est mon gérant qui m'a dit veux-tu pitcher pour les galas? J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Je suis comme, mais ça vaut-tu la peine, tout ça? Moi, mon vibe, c'était non. Je suis personne. Il y a personne qui va me prendre sur un gala. Lui, il était comme, ben, on sait jamais tout ça. Fait que là, j'étais comme, OK, on va pitcher. Tu prépares tes numéros, tout ça, tes envois. Ben là, si c'est pris, moi, je tombe à peu près 5 minutes de matériel que j'aime qui n'a pas passé à la TV. Fait qu'il faut être conscient que dans l'année qui suit, si on veut que je rode 1 heure, t'as plus de job. Faut que je l'écrive l'heure. Fait qu'il faut pas que tu me mettes à la TV, à telle place, puis demander de l'écriture tout le temps. Faut que j'aie de la place pour créer, aller faire des soirées rodage, tout ça. Fait que c'est plus ça. La planification, c'est plus sur... Dans 1 an, faut que j'aille donner quoi? Si c'est 1 heure de scène... C'est peut-être une des différences qu'il y a aussi entre la relève d'aujourd'hui et la relève de quand moi je suis arrivé. C'est que moi, quand je suis arrivé, pour devenir connu, fallait que tu fasses des galas. Fait que tu faisais des galas, là, tu avais 1,5 million de personnes qui avaient vu ton numéro. Fait que là, si tu le faisais dans ton one-man show, les gens disaient « Ouais, ben... » On l'a déjà vu. On a déjà vu. Moi, mon premier show, c'était un petit peu ça. Là, tu vois, la moitié du show était déjà passé à la TV. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu peux devenir une vedette. Arnaud Soli, mettons, c'est un bon exemple, est devenu une vedette avant de faire des galas. Puis c'est ça. Fait que lui, il arrive avec un one-man show, les gens ont envie de le voir. J'imagine c'est un peu la que même les chose. gens ont des attentes. Juste les gens qui te suivent sur TikTok. Ouais, mais comme moi, mettons, tu parles de planification, puis c'est quelque chose que j'ai pas parlé. Quand j'ai rencontré mon gérant, on s'est assis, tu discutes avec. Puis une des premières affaires que j'ai dit, c'est là, moi, faut enlever l'étiquette web puis mettre un stem humoriste. J'ai pas fait le prochain stand-up, j'ai pas fait de chronique à radio, j'ai rien fait. Ce podcast-là, c'est une des affaires les plus officielles en humour que j'ai fait. Puis c'est un podcast. J'ai beaucoup fait mes affaires de mon bar. Mais là, c'est comme, mettons, faire un gala, que ça soit juste pour rire comédia, ça sera un stem de j'ai fait un gala. Je suis valide un peu plus, parce qu'il y a du monde qui sont de mauvaise foi qui vont faire ouais, mais TikTok. Ah, il y a du montage. Le monde de mauvaise foi vont tout prendre pour te diminuer. Mais si tu as fait un gala, que tu as fait, mettons, une autre émission de télé, que tu as une popularité sur Internet, puis quand tu es sur scène, tu pètes tout, le monde ont plus trop d'affaires à chialer, puis tu as un peu plus comme ta place, on dirait, mais au début, il faut que tu prouves. Puis là, moi, je suis là-dedans. Le plan à court terme, c'est prouver que sur une scène, je suis capable et je suis efficace. On verra, on se croise les doigts, mettons, pour cet été, pour un gala. Puis si c'est pas ça, là, la planification, c'est OK, on fait ça comment de bord? Pour une année, parce que moi, je suis pas gêné. En fait, ça peut être exactement la même affaire, mais l'année prochaine. Exact, c'est dans un an. S'ils ne prennent pas cette année, il n'y a pas de raison que tu changes ton plan. En fait, si ton plan, c'est d'être bon à chaque fois que tu montes sur scène, puis qu'à chaque fois que tu montes sur scène, les gens font « Christy, c'est qui lui? Je le connaissais pas, il est bien bon. » Puis après 2 ans, si c'est ça que tu provoques à chaque fois... Mais des fois, c'est bon de changer le plan. Parce que, mettons, moi, le prochain stand-up, quand j'ai été refusé, j'ai changé le plan. Pendant qu'il y a du monde que le plan est resté. Puis là, c'est sorti que cette année, le prochain stand-up ne revient pas. Fait que t'as du monde qui ont passé 1 an. Mais l'année prochaine, ça abonne pour moi. Puis en fait, ça c'est correct de continuer à roder puis travailler fort. C'est rien qu'il y a du monde qui ont été amers pendant un an. Faut pas s'accrocher à juste une chose. C'est ça, qui sont amers pendant 1 an puis qui chialent pendant 1 an de pourquoi ils m'ont pas pris puis blablabla. Puis t'es comme, ben dans cette année-là, t'avais une occasion de changer tes méthodes de travail, de travailler plus fort. Puis pour vrai, dans Relève, il y a de la compétition quand même un peu. Il y a des vraiment bonnes personnes. C'est ça, puis t'as du monde compétitif, t'as du monde amer, puis tout ça. Puis un des meilleurs conseils dans Relève, là, puis moi j'ai été amer, je suis pas en train de dire ça. Ah, moi j'ai déjà été amer, j'ai déjà été jaloux, puis tout. La journée où j'ai commencé à faire, hey, c'est un maudit beau milieu, t'as des opportunités qui t'arrivent, il y en a qui en ont, c'est parfait. T'enlèves beaucoup de négatifs, puis tu penses plus à des jokes, tu penses plus à des projets. Puis moi, je suis rendu même que je le vois, un humoriste qui fait un gala, un humoriste de mon niveau, je suis comme, c'est bon, parce que ça prouve aux diffuseurs de ça qu'on est capable. Exactement. Au lieu de te dire pourquoi lui puis pas moi. Parce qu'à l'âge que tu as, être amère à cet âge-là, c'est vraiment pas bon. C'est épouvantable. Non, c'est ça. Dans 15 ans, là, mais souvent, ça vient tu vas être alcoolique puis tu vas chier sur tout le monde. C'est ça, non, c'est ça. Mais souvent, ça vient de l'inquiétude. Je vais-tu être capable de faire ça? Puis là, je suis plus vraiment amer, jaloux puis tout, parce que je suis comme...
Hey, pour vrai, tu sais, comme quand je vois un humoriste qui fait une pub, mettons, je suis comme, ben c'est nice, c'est un humoriste qui a eu ce gig-là. Quand tu commences à te réjouir du succès de tes amis, de tes pairs, c'est ça. C'est toujours un bon signe. Non, c'est ça. Mais puis, tu sais, l'éthique de travail, comme je disais, puis aussi le fait d'être organisé. Tu sais, moi, j'en ai déjà parlé à d'écoute, là, mais à chaque début d'année, je me fais comme un tableau où est-ce que je colle plein d'images de choses que je veux accomplir dans l'année. Tu te fais un genre de mood board pour l'année Je me fais un qui mood vient. board, puis il est à côté de ma porte de sortie, fait que je le vois constamment. Puis genre, je me le remets dans la face beaucoup, tu sais. Fait que ça me donne comme pas le choix de le faire. Tu sais, l'année passée, j'ai réussi à le faire au complet. Fait que j'étais vraiment contente. Puis cette année, c'est bien parti. Fait que tu sais, je pense que, pour vrai, là, tu sais, s'il y a des gens qui se demandent, ben là, je suis dans relève ou pas, je pense que la différence entre quelqu'un qui est dans relève puis qui est juste un open micer, c'est l'éthique de travail. C'est vraiment ça. Là. Puis la planification, parce que travailler fort, mais travailler mal, c'est pas mieux. Là. C'est vraiment ça. C'est une phrase qui revient souvent de... Tu sais, l'image, c'est un gars qui flippe une roue au lieu de la rouler. La rouler, oui, exactement. Il y a ça un peu, là, tu sais, ben non, mais c'est intéressant. Il travaille fort, le gars, mais il travaille mal. T'es brûlé, puis t'as fait un quart du chemin que l'autre a fait. Ouais. T'as des humoristes, ça, tu te dis, Chris, travaille-tu? Lui, il a tout le temps l'air de chiller. Là, il est toujours là. Il travaille bien. Ouais. Ça. Il est tout le temps là, puis tu sais, comme moi, il y a un moment où je me suis un peu libéré, c'est quand j'ai arrêté de me mettre devant mon laptop pour écrire des numbers. Parce que là, t'es de même, t'attends un joke, puis là, tu te mets une pression. Fuck all, j'écris avec ma manette de PlayStation dans les mains, puis un sujet en tête. Je joue, mettons, puis là, je sais que j'ai l'air du plus gros paresseux. Non, là. non, pas du tout. Mes TikTok, tout ça, là. Il y a des humoristes qui écrivent rien, là. Ben moi, mes TikTok, souvent, j'ai rien, tu sais, c'est ça un peu. Je pars, puis là, quand c'est pas bon, j'efface, je le refilme. Puis là, je suis comme, ah non, je vais dire ça à la place, je refilme, je recoupe. Puis mes numbers, là, souvent, c'est, OK, je sais que je veux parler de ça. Cette semaine, tous les moments off que j'ai, c'est ça, dans la douche, tu fais la vaisselle, puis devant ma console, c'est niaiseux. Mais NHL, c'est très la même affaire. Tu sais, il est où le but, tu sais que t'as 5 joueurs sur la glace, j'ai pas besoin de me concentrer. T'es comme en transe. Je suis un peu dans la lune, tu joues. Tu joues à NHL en écrivant des numbers. OK, j'avoue, t'es le premier que j'entends me dire que c'est numbers. Il y en a qui écrivent, il y en a qui écrivent pas, il y en a qui s'assoient chez eux dans un café. Toi, c'est la première fois que j'entends ça. Mais la journée que je vais me planter, tout le monde va dire, ben oui, mais Chris, c'est normal. Il a écrit ça en jouant contre Winnipeg c'est ça. à PlayStation. C'est ça. Non, mais moi, beaucoup en travaillant aussi, tu sais, comme, je veux dire, la construction. Toi, t'écris pas? Peinturer, j'écris. Mais, mettons, je vais avoir ma prémisse générale, puis... Tu sais ce que tu vas dire. C'est ce que je vais dire, puis là, on dirait que quand j'arrive sur scène, c'est comme le tac au tac qui s'allume, puis je suis comme bang, 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 puis là, mon premier, comme mon V0, mettons, là, tu sais, comme j'arrive sur scène, puis c'est comme ça que j'écris, puis après ça, je pars de là. Je fais comme, OK, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon, mais beaucoup quand je travaille, tu sais, je veux dire, quand tu peintures, là, c'est la même affaire. Finalement, ton numéro, il était écrit, parce que j'écris aussi sur scène, c'est il était écrit ton dans number. Ta tête, là. C'est rien que tu l'as pas mis sur papier, tu t'en rappelais. Là, on écrit sur scène. Oui, moi, je le modifie extrêmement sur scène. Puis je suis même rendu à un stade, on dit de bien travailler. Là, des fois, je me mets au défi de même un morceau qui marche dans le number, d'idée différemment. Ouais. Parce que il y a des fois, tu vas découvrir, tu sais, dans un de mes numbers, je dis que c'est trop facile pour les enfants, puis que cette génération-là vont trop se trouver spécial. Je parle de ça, puis une année, j'ai juste fait dis-les d'une autre façon. Je pointe quelqu'un dans le public, puis je dis prochaine fois que tu vois un enfant bâton à vélo, bâton dans la roue, puis là, je mets un enfant qui tombe, là, je suis comme tu le prends par l'épaule, puis tu dis t'es pas Greta Thunberg, puis tu le laisses aller. Mais avant, je faisais juste dire là, ils vont tous se sentir spécial, puis ça riait déjà. Mais là, j'ai un bien plus gros rire sur tu mimes de blesser un enfant pour lui dire qu'il n'y a pas Greta Thunberg, puis tu le renvoies dans la société, il y a de quoi d'absurde. Et ça, c'est en me disant essaye de mettre de quoi de drôle là sur scène. J'ai improvisé ça, puis ça a marché. Ouais. Puis là, je leur dis tout le temps. Fait que c'est ça. Les numbers s'écrivent de même. Écoute, on aurait pu faire 1 heure de plus. Mais avant de se laisser, en général, on plug nos médias sociaux. Ça me fait rire parce que juste avant vous autres, je faisais un épisode avec André Ducharme et Richard Z. Sirois. Donc, eux, les médias sociaux, c'était rien. Il y en a un qui a donné son adresse de maison pour me rejoindre. Je vais vous donner mon sel. Je vais vous donner mon sel. Non, mais t'as Richard qui avait sa page, le vinyle de l'Insomniaque, sa page Facebook. Mais vous autres, vous êtes un petit peu plus à côté, là, mettons, à côté médias sociaux. On peut vous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. C'est Tommy Néron partout. J'ai fait ça simple, tu gardes le même nom. Fait que... C'est un bon truc. Tommy Néron partout. Toi, tu as décidé d'utiliser ton nom? Moi, c'est la Erika Suarez. Ah, là, parce que pour être sûr que ce ne soit pas une autre personne. Une autre Erika Suarez, c'est ça. Vous êtes nombreuses, les Erika Suarez. N'importe où, t'écris là, Erika Suarez. Sur Facebook, c'est juste Erika Suarez, mais si t'écris là, ça va sortir pareil aussi. Sur toutes les plateformes, là, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, on est toutes là.
Puis toi, Laurent, où c'est qu'on peut te suivre? Ben moi, on peut me suivre un petit peu n'importe où. Facebook, Instagram et TikTok. Qui est une bête que j'apprivoise très Faudrait bien. C'est ça récemment que t'étais là. Ah oui, ça fait pas si longtemps. Je mets des affaires quand je Tu prépare. devrais faire des covers de tes tunes. Ouais. J'aimerais ça. Hey, j'ai voulu faire un lip-sync sur une de mes tunes, puis ça a été refusé pour droit d'auteur. C'est C'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. C'est drôle en Ben, crise. compte ça. Ouais, peut-être le raconter. Mais je regardais, ça fait pas longtemps que je comprends un peu l'intérêt de Twitter. Tu sais, des fois, j'ai fait des blagues là-dessus parce que ça fait pas longtemps que. Tu sais, quand tu regardes Twitter les premiers temps, c'est n'importe quoi. Là, Oui. Puis à un moment donné, je faisais sur 10 vidéos, il y en a 8 que c'est quelqu'un qui répond à des haters. Je me dis, mais c'est donc ben pas intéressant. Ah non. Tout ce que j'avais, c'était du monde qui est bon, toi, là, tu prends pas les jokes, puis C'est assez négatif, tu peux te Twitter. désabonner si tu veux. Regarde, il y a un mais- petit piton ici, là. Ouais. Clique là. Ah, man, le monde Tu sais, qui puis dit là, ça. ben Mais oui. ce qui est cool avec Ben, tu TikTok. fais, voyons, c'est donc ben Mais sans tu sais, intérêt. tu devrais faire un TikTok de toi qui chante ta chanson, mais en lip-sync, puis il n'y a pas de musique, puis t'écris quand TikTok enlève ta musique, puis ta propre... Tu sais, juste Parce que ça poster peut toi être- avec aucun son, ça marcherait. Ah, là. ben, c'est ça, ça me Parce prenait que 2 même, coachs. même la vidéo de toi qui explique. Là, c'est tough comprendre TikTok. J'essaye de faire du contenu. On me refuse d'utiliser mes propres tunes. C'est Y a-tu parfait, quelqu'un là. qu'on peut appeler à quelque part de juste C'est demander? C'est pour ça que c'est tout le temps les mêmes crises de tonnes plates qu'il y a. C'est tu sais. ça. Tu sais, les trends, là, à un moment donné, tu fais, ben, pourquoi tout le monde prend la même tune? Puis ça, je le comprenais pas. Puis j'ai compris que La trend, t'as pas le c'est droit la d'utiliser tune. les tunes que tu veux. Non. Fait c'est qu'il y ça. en a une couple que t'as le droit. Fait que tout le monde utilise Ouais, la puis même. le trend, c'est que là, la tune, il y a du monde qui check le trend, fait qu'ils vont cliquer sur la tune puis ils checkent toutes C'est les ça. vidéos. Ouais. Mais ce qui est fascinant de TikTok, c'est qu'ils regardent ce que t'aimes. Plus t'écoutes longtemps une vidéo, mettons, de hate, des fois, c'est du hate watch que tu fais. T'es comme, asti que c'est intéressant. Ouais. Là, ils t'en proposent plein. Comme, Ouais, mais j'ai commencé à faire du pas intéressé, Puis, pas c'est ça, intéressé. ouais, exact. il Puis il faut, faut que tu ouais. likes. C'est ça, ça. là. Fait que là, je commence C'est à ça, avoir là. un fil qui me ressemble un petit C'est peu ça. plus. Là. Dis-toi, là, il y a infini nombre de catégories de choses sur TikTok Ah, que y a tu du- ne vois y a pas, du contenu simplement que je parce que savais tu as pas. juste passé tout droit puis tu l'as Mais pas au regardé. début, tu sais. c'est vraiment Hey, du hein. free. T'sais, moi, for à un all. moment donné, T'as j'étais pas sur- hâte d'être dans un an parce qu'une année, tu fais TikTok me connaît trop. Oui. Je suis rendu à un stade où des vidéos que C'est je fou, regarde, il y a 50 parties, c'est une fille, elle filme sa mère, elle dit « Ma mère pogne tout le temps la bonne grosseur de plat en plastique pour les restants. » Puis là, mettons, elle a un plat, tu vois les restants, tu fais « Ça rentrera jamais. » À chaque fois. Ah oui. Ça rentre. Fait que t'es dans TikTok Puis moi, c'est Tupperware. rendu que j'écoute une madame remplir des Tupperware Absolument. avec des restants de Ouais. bouffe. Ouais. Puis tu sais, t'es comme, qui avait besoin de ce contenu-là? Moi. Moi. C'est vrai de fucked ça. up. Mais tu sais, au début, c'est ça. Moi, je disais 8 sur 10, c'est pas vrai. Ouais, mais non. mettons le tiers, c'était du monde qui répondait à des haters. L'autre tiers, c'était une fille que tu voyais, qu'elle allumait son téléphone, elle se reculait, puis elle faisait 2-3 affaires, puis ça finissait là. Puis je disais, Ouais. pourquoi cette vidéo-là existe? C'est quoi cette vidéo-là? Ben, c'est Puis ça. là, tu sais, je comprenais pas C'est que plus que tu la les fille, elle se regardes- fait, ben, je suis jolie, puis les gens vont s'abonner à Mais moi. ça marche. Ouais. Pour ça. C'est fou. Puis tu fais, ah, ok. Moi, ça, c'est une de mes Mais difficultés. moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, J'essaie de pas faire ça. Ouais. J'essaie. C'est pour ça que, genre, des Ben, fois, c'est parce que ce que tu vends dans ta vie, toi, c'est ton humour. Il faut Exact. pas que les gens se disent pour ça que- c'est ben une oui. pitonne qui monte son corps sur. Ben oui. Tu sais, tu peux le montrer pareil, tu fais ce que tu veux. Oui. Mais je veux dire, il y a rien de mal là-dedans. toi, Mais d'un j'essaie. point de vue stratégique, ce C'est que ça. tu veux faire dans la vie, Je c'est peux de pas. l'humour. Fait qu'il faut que les gens viennent te voir parce que t'es drôle. Mais c'est ça qui D'abord est et avant fascinant. TikTok, ça te ramène. Moi, de voir ce qui marchait sur TikTok, t'es comme. Parce qu'on fait du divertissement. On fait pas juste de l'humour. Ça rentre dans la catégorie divertissement. TikTok, c'est Ouais, du ouais, ouais. divertissement. C'est une jungle. Ouais. Le monde peut aimer plein d'affaires. Puis c'est d'assumer que l'humour, c'est une branche de tout ça. Mais justement, des belles filles qui dansent, il y a du monde qui font ça sur TikTok. C'est ça tout, Ouais. tout le temps. Tout le temps. Moi, en ce moment, c'est juste le procès de Johnny Depp. Moi aussi! Ouais. C'est juste. Hey, on va Un s'en vidéo parler. sur 2, c'est le procès de Johnny Depp. Je les écoute toutes. Ben, je c'est trouve parce que tellement c'est ça ça. J'ai dû intéressant. en Moi écouter aussi, 1, ouais. puis 2, puis 3. Puis Ah, là, mais- après, depuis ce temps-là, C'est captivant. ce n'est là. que ça. Ah ouais. Ouais. Mais Ben, c'est mais c'est un fou. peu les mêmes qui reviennent. Là, fait que, Ouais, là, je me ben, il tanne. y a eu en fin de semaine. Parce que Ben là, là, ils elle ont pas va témoigner comparé. bientôt. C'est ça, j'ai Ouais. hâte. Là, évidemment, les gens écoutent le podcast, peut-être que le procès est déjà fini Ouais. et que c'est Ouais. réglé. Mais si tu là, vas sur TikTok, puis tu là, on veux- est en plein dedans. Là. Tu peux même changer ton algorithme. Tu sais, comme moi, à un moment donné, pour niaiser, je suis rentrée dans TikTok équestre. Puis c'était juste du contenu sur des chevaux, genre. Puis à cause que j'ai cherché ça, ben là, TikTok m'envoyait plein de contenu Ah oui. équestre. Puis j'étais comme, ah, ben ça fait changement Ben, de... moi, j'ai écouté une vidéo de soccer une année.
Puis c'est rendu que j'ai En plein veux-tu, de en vidéos de v'là. soccer. Puis au final, t'es comme, ben j'aime ça. Je veux pas écouter une game, mais j'aime ça savoir Qu'est-ce ce qui qui se se passe passe, en ouais, Premier c'est ça, League. exactement. J'aime ça de checker de loin la Je Première trouve que c'est Ligue. intelligent, l'algorithme. C'est bien fait. Ça te présente des choses que tu es supposé d'aimer. Mais moi, des fois, c'est, ben là, je suis tanné, là. Mais pour ceux qui savent pas, justement, si t'es tanné, t'as juste à aller dans la barre de recherche, écrire quelque chose de nouveau, puis écouter ces vidéos-là, puis c'est ça qui vont te mettre. Ok. présenter. On est Tu rendu peux changer ton trick, l'algorithme. là. l'algorithme Là, TikTok. tu peux te le changer, là, ton algorithme. Là. Tu peux écrire Déjouer l'algorithme parce qu'il me connaît trop. Ben, Oui. merci d'avoir été là. Ben, merci Merci à de toi. l'invitation. Tommy Néron, Erika Suarez, Yes. merci. Puis nous autres, ben, on se reparle dans un autre épisode de Setup Premise Punch. Bye tout le monde. Set up Premise Punch. Set up Premise Punch. Ha ha ha, Loft.